Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe en ce dimanche 31 juillet 2022. Au sommaire de cette édition, les précurseurs africains de la révolution haïtienne. C'est le thème de la conférence virtuelle qui sera présentée ce soir sur le 91.5 FM par Dr Nathalie Frédéric Pierre. Émission qui sera relayée par Radio Centre-Ville à Montréal. L'Association des anciens élèves du Collège Notre-Dame du Cap-Haïtien organise le 6 août prochain à Plattdutch Park Restaurant, Long Island, un dîner gala levée de fonds pour supporter les projets du CND. Le documentaire Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon, sera projeté le 14 août prochain à Brooklyn College. La coalition des organisations haïtiennes de la diaspora de concert avec HLF, Voix et Tambour d'Haïti, Artistes Village et AMHE Chapitre de New Jersey organise une collecte de fonds pour supporter un projet d'approvisionnement en eau potable dans les départements du Sud, des NIP et de la Grand'Anse. Le CUNY Haitian Center organise du 8 au 25 août prochain un camp d'été sur le leadership et l'engagement civique. L'inscription est ouverte pour les étudiants de 18 à 22 ans. Comme invité ce matin, nous avons Gonal Mention, Martine Douzable, graduée de Besquer, Maître Emmanuel Roy, Edens Débat, journaliste, Maître Marie Pereira, Alain Saint-Victor, le docteur Joram Réjoui, le docteur Daniel Desrivières, le révérend Daniel Ulysse, Jean Béliard-Lucien, le professeur Camille Chalmers et James Darbos. Bonjour par la vérité, moyen suspendu non, si chaque jour le même m'a demandé, ils ont pour le faire pour d'amour pour ça, malgré ça pas ça qui c'est, moi pas continuer pour vivre faire, même les voix nous dépanner, on te fait pour que toujours dans le cœur.
Haïti première classe, je suis religieusement ou pas capable là. Parce que 8h du matin, même si je rentre à 5h du matin, il faut ouvrir la télévision pour me regarder Haïti première classe, number one. Matin, nous avons plaisir aussi avec nous, Martine Douzable. C'est un gradué de première promotion Besker et qui passe l'école là. Martine, exactement. Et qui j'en revive et expérience ça. Bon, merci Dr. Fayette pour l'opportunité pour me présenter dans l'école là aujourd'hui. J'ai toujours voulu retourner vers dire qui bénéfice, quantité bénéfice que moi joindre de l'école ça. Comme moi voulais dire nous, c'est première promotion hein. Moi entré l'école en 2004, moi fini en 2005. Tout de suite après, je viens graduer en 17 avril 2017, 26 même de temps on licence practitionneuse. C'est ça t'est venu arriver de par préparation que qui ont expliqué capacité élèves yo dans Besker surtout pour rapidement il va t'apprendre et passer le dos. Oui, parce que nous t'es bien préparés. Nous avons un bon professeur, nous avons tout le monde qui réellement est dédié à nous-mêmes, et puis nous avons discipline que nous avons nous dans l'école ça là, on peut pas passer examen. Et vinn joindre que avant nous passer examen, Besker a assuré que il était ban nous une best docteur qui était gagné pour faire review à l'époque moi là c'était docteur Annette qui était un docteur qui était réputé pour ça yo qui c'est monde qui écrit examen pour nursing dans nursing board là so moun sa yo bien préparé nous et éducation nous te recevoir Besker était bon et qui ont connecté par exemple expérience qu'on fait et matériel qu'on accumulé dans Besker là avec bachelor qu'on fait dans Canada. Oh oui. Bon ça c'est une bagaille que me devais parler parce que là me regarde ça me joue dans MedSearch ici hein. Était tellement solide, fondation était tellement bien faite, qui fait me juste bâtir sous lui pour me continuer dans l'école côté m'aller. Des fois m'a étudié avec par exemple m'a étudié à groupe dans l'université Ottawa côté que moi était allé faire bachelor degree nursing moi. Le m'a étudié à élève yo, m'geta comprendre ça dit, m'geta connaît bagay yo, m'geta comprendre bagay et puis oh mais Douzable comment fait geta comprendre tout parce que c'est l'école m'était sorti. T'es gagné une instance côté que m'était dans pharmacologie, m'était trouvé son jouet lié pour moi à cause que l'homme de Besker, m'songe pour m'était faire pharmacologie ici hein, yo t'ai exigé 200 médicaments. Avec tout ça l'effet pour nous te faire 4, pour nous faire 204. So c'est ton bail qui était vraiment en pile pour nous te faire it was drilling us. But now bénéfice c'est que les malins comme ça côté m'a étudié à moun qui dans l'université et puis y a complain des médicaments yo pas connaît. Yo ba un examen dans l'université à côté gen 300 élèves qui prend examen. Parmi 20 élèves qui t'avaient étudié ensemble avec moi comme sorti, pas de une qui te conseille de médicaments que moi-même moi connais. C'est à cause de l'école ici que me les montrer me dit oh tel médicament, il fait telle chose, m'a dit yo et puis yo dit oh mais Douzable comment faire jouer les médicaments ça difficile mais c'était grâce à l'école ça grâce à l'éducation que je recevoir ici et je regrette que je ne pas rencontrer Miss Romaine, je regrette que dans la vie je ne pas rencontrer Miss Soda, bien content rencontrer nous connaît côté nous pour venir remercier nous pour quantité d'informations que là ici en bas moi. Non par exemple qui connexion avec ancien gradué pour promotion. Bon certains là dedans que bien avec eux, là dedans communiquer avec sur Facebook, nous communiquer mais ça qui fait mon pile qui fait mon paquet plaisir c'est que à chaque fois me parle avec une c'est toujours mon cap monter plus haut qui toujours ces élèves Besker qui allent en médecine des élèves Besker qui arrivent nurse practitioner des élèves Besker qui gagne bachelor c'est pas choix nous nurse practitioner par nous bachelor degree par exemple moi même rêve moi c'est pour me venir nurse practitioner et me ca dou bien c'est base Besker là qui fait ça pour moi. Yeah. Non par exemple élève qui a entré dans Besker qui là dans Besker là qui ont ta dire. Oh, ça me t'a dit moi élève qui mettait point de pied dans Besker, ou élève qui jouait nos privilèges
pour lui-même pour admettre li dans Besker. Moi relé ça un privilège parce que chargé moun qui t'a rentré Besker qui pas rentrer. Donc les Besker pour me connaître c'est effort pour me connaître c'est de pas capacité au rentrer Besker, me comprendre ça. Mais son privilège pour dans l'école ça. Parce que ça parce que l'école ça c'est lui-même qui pral l'école ça l'or sorti là-dedans ou gon avenir devant. Ou pas juste un monde qui là la rue ou gon avenir devant. Quel que soit côté passé au cap performer, quel que soit côté passé au monde qui a une bonne fondation MedSearch parce que tout le monde connaît nursing c'est 60% MedSearch. So l'on capable gon fondation comme ça en MedSearch pour compte li, en psychologie, en psychiatrie pour compte li, c'est pas blague. C'est pas blague, c'est tout bagaille que m'apprend ici en psychiatrie que l'MT qu'on a dans clinique, le m'a dépicté dans l'école là, tout le monde étonné. M'a étudié psychologie avec mon élève. Donc gros livre psychologie à l'université d'Ottawa. Élève là tête en bas et son monde qui ont l'autre degré. Et puis moi même bagay l'autre degré de là, l'homme sorti ici, am juste al fait un certificat dans collège algonquin den moi aller dans l'université. So ça m'a bonne affaire avec deux monde qui gagne degré, bachelor degré l'autre côté. Qui gagne bachelor degré en sociologie ou autre chose et puis yo étonné ouais niveau psychologie. Et m'kadou quand m'ka ouvre lève m'getan on bagay écrit là et puis m'getan comprendre ni m'getan connaître qui côté m'ka connecter, c'est grâce à ici. Et donc vous dit prochaine étape là c'est pour capable venir en structure. Mais certainement, m'te fondation pour ça. C'est pas connaître mais c'est volonté seulement créer. C'est pas formation que me recevoir là qui kembe. Volonté si circonstance la vie qui qu'on fait ou pas faire certaines choses. Mais c'est pas l'école là qui fait pas faire. Si me pas arriver dans ce practitioner bon kagon circonstance qui fait ça. Kagon bail qui contraire une maladie une autre chose. Ou pas j'aime connaître ce qui ça arriver dans la vie mais formation que me recevoir là me ka bâti sous lui pour m'aller n'importe qui côté. D'accord. Merci Martine, avait rappelé mon c'est Martine Nouzab. Oui. Et ils ont gardé pour promotion Besker qui en fait démarré pour LPN en 2004 et actuellement non seulement Besker gagne LPN, il gagne LPN AN2 qui même peut élève capable de jusqu'à associé de degré. Merci Martine. Merci beaucoup monsieur Fayette pour l'opportunité. Allô tout le monde, it's your lady, Lady Nay, host of Afrique Creole. Bon me dire une petite parole. Chaque dimanche matin, 8h pour 10h, nowhere else to be. Haïti première classe. Et si vous manquez, vous pas besoin de worry. Allez sur YouTube, cherchez Haïti première classe. C'est là où vous avez toute information au besoin. Ça va passer dans la communauté, ça va passer dans le pays. Un seul show, un seul programme. Haïti première classe. Cette déclaration que la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus, l'amour du Dieu de Père, la douce intime que nous disons, c'est l'Esprit de Dieu, Esprit de paix, Esprit de consolation, l'Esprit de demeure sur chacun de nous, dès maintenant jusqu'à l'éternité bénévoleuse. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha. Salut tout le monde, n'a dit bonjour en matin, dans une journée de tristesse pour nous-mêmes qui l'ont Rockland County, avec des parts de pasteurs, législateurs, shérif Jacques Audi Michel, qui laissait nous à 82 ans. Mais nous connaissons que la mort, c'est pas un bagage que nous finissons habitués avec lui, même parce que les gens ont fait un bon travail dans la communauté. Il mourit à 82 ans, certes, mais la communauté haïtienne senti que nous devons gagner toujours avec nous en dans Rockland County. Parce que il a fait un bel travail. Et mes aujourd'hui, en plus, saisi toujours, les que m'attendais pasteurs qui parlé, ils ont fait un paquet de pasteurs campés pour dire tout pasteur ça, ils étaient venus ici, ils étaient bouclés. C'est lui-même qui fait avec Madame Yolanda, que nous avons dit condoléances sincères à lui-même, qui fait revenir dans Rockland County. Il venu là, il cherche travail pour eux, il kembe dans le ministère là, il fait revenir pasteur, tout ça. Il a toujours été là. Mais il y a des gens qui disent, ça on nous doit connaître avant. Mais nous avons tout fait une parenthèse. Nous avons demandé avec les gens, s'il te plaît. Les gens qui ont monté bon envers, c'est pendant que nous vivons, montrer les gens, faire les gens comprendre que nous apprécions ce que tu fais pour nous. Les bons, oui, là nous disons, les finales.
en pile monde vient connaître de lui, mais là nous te dit pendant que monde nan li vivant, li plus bon toujours parce que monde nan t'a continué avec travail il t'a fait parce que lui ouais ça que il t'a fait en pile monde une satisfaction et nous t'es content pour ça que il t'a fait pour nous. Et pasteur Jacques, il était un pasteur, il était le premier législateur haïtien en 2007 dans Rockland County, il était député shérif dans Rockland County et il était fait un pile bagaille pour petit monde, pour jeunes, il fait bagaille pour même te faire des petits monde que pour te ka juge côté y aller dans tribunal pour yo même pour capable juger tout ça. Et il était fait karaté, il était fait un paquet de bagaille comment que il était ka kembe jeunes yo de yo pour yo kembe yo les que pour ti moun yo ka ou comprendre jeune les que te fini les pas faire rien yo capable gailler dans la rue il te blé kembe yo ensemble il te fait tout ça yo et d'après que jeunes yo qui étaient dans funérailles yo vraiment apprécié yo vini gagner parents yo quitté yo dit maman papa que faut nous venir yo pas capable pas venir dans funérailles pasteur Jacques. C'est vraiment triste de la communauté Spring Valley qui est dans Rockland County. Côté que nous avons parlé de pasteur Jacques Michel Chérif et législateur Jacques Michel, mais c'est comme ça que nous avons un jeune de 19 ans, gradué high school, côté il est préparé pour le collège. Pendant cette petite fête après graduation, il est entré là, il a tiré le dos. C'est après qu'il a fini de tirer, ce n'est pas lui-même qui a besoin. Pendant ce temps, Trey Sineus, c'était un jeune haïtien dans la communauté qui était très promettant. Côté parents, il fait tout ça que les parents étaient capables de demander de un jeune. Là, l'école, côté il a un bon grade, il fait tout ça que pour l'entrer dans le collège, pour être capable toujours continuer avec ça que la société a demandé. Mais il a tiré lui, que côté que lui-même, il pas d'après. C'est tout pour lui avec la famille. Nous sommes capables de la douleur que maman n'a pas parlé aujourd'hui. Donc c'est peut-être ça que nous sommes très bas devant la famille Sineus, que papa lui c'était une assurance avec moi son client. Et nous avons dit aux condoléances, nous connaissons que la vie est faite ainsi, mais c'est bien malheureux que nous restons comme ça que lui-même est passé. Alléluia. Alléluia. Accordia Shipping kon ki jon sensible pour véhicule, kelte camion, bis, pick-up, trailer, truck ou soit Jeep, c'est la gueule qui posé nan men Accordia Shipping et puis non badge la déposer dans Port Saint-Marc la pour. Adresse nous si ou dans New Jersey, 150 Moore Street, Newark, quel que soit state ou vivre dans 201 993 57 23. Est-ce que vous êtes fatigué pour chita demander monde pour mener un cahier docteur? Vous perdu jour travail pour vous occuper ou? Pas de raison pour continuer à absenter un embarrassement pour famille parce que docteur Kavin Well la caillou.
Ou va faire un house call afin de ou bon chance soin la caille, que ce soit ses visites routines, les malades, renouveler médicaments, tests sanguins, radiographie, sonogramme, tout ça est capable de faire la caille. 855 800 34 44 855 800 34 44. La clinique du docteur Daniel Desrivières offre des services tels consultation des yeux, prescription de lunettes, prévention de maladies affectant la vision. Docteur Desrivières, 32 Note des Suites, Orange, New Jersey, 973 676 81 13. Ah ouais. Bon, et on avait dit que 5 novembre, là, à partir de 8h du soir jusqu'à 1h du matin, dans Newark International Airport Marriott Hotel, c'est là que Haïti Marcas a pris une toute grande famille. Donc, quand on marque le 5 novembre, tout le monde rendez-vous à casser. Ok. Mais quoi là, c'est le journal Washington avec le docteur Desrivières qui a dit exactement qui question bon, question de investigation sur ce sujet, ça a dominé l'actualité à Washington. Et raison pour laquelle c'est que vous gagnez un département de la justice qui est rentré dans le jouet là. Côté que il a posé un pile question à ancien acolyte président en termes de qui position, qui rôle ça a été tendu, etc. So, avant ça, commission 6 janvier, c'est eux même qui t'a fait investigation. Qu'on y a là, il y a un grand jury apparemment qui a fait investigation. Bon, il était déjà sérieux, mais qu'on y a, il paraît que pour une tournure criminelle. Et ça, c'est un gros mot. L'on parle de. Par exemple, ça va perdre du temps, perdre d'argent, congrès, ça me donne l'existant tout à l'heure. Bon, pendant que tout le monde a dit ça, le monde qui est en charge du département de la justice, lui-même, il dit que pas grand monde dans le pays qui est au-dessus de la loi. So, il paraît que ni au point de vue fédéral, ni en Géorgie, côté que M. Terrell yon pour demander extra vote, il paraît que yo prend bagala au sérieux sur une tournure criminelle qui commence à prendre route et target là, il paraît que c'est ancien président. Mais opinion publique, ça le dit sur question ça. Bon, ça sont l'autre aspect encore que côté opinion publique là commence à changer. Côté que y a une majorité de monde qui dit que Jean commission présenté situation, monsieur joue un rôle important dans la question de 6 janvier. Apparemment, avant ça, souvent les négociateurs dit bon, son spontané, son qui était juste fait comme ça. Mais il montre clairement que depuis décembre, il y a une discussion sérieuse à faire. Bon, encore une fois, c'est à quel moment donné que M. Jambé, au moins côté que le sorti dans la planification politique pour rentrer dans la question de planification criminelle. So, mais côté question criminelle à venir, c'est parce que un groupe selon État, par exemple Pennsylvanie, Georgia, etc., électeurs voyaient notre vice-président pour certifier que Joe Biden gagne État. Mais nèg yo, un groupe de électeurs pas yo que on mettait avec certification pas yo. Et pour remplacer le groupe ça. L'évidence là, elle est claire. Et non seulement ça remettait, non seulement dit pas utiliser faux, mot faux, utiliser alternate là, puis mettre un petit figure avec un petit souris là dans elle. D'accord, merci. Donc, on a pris là, mais dimanche prochain, on a tourné, mais par contre, si on continue à sourire, non, après investigation ça. Ok, good. On a appelé le 5 novembre. 5 novembre, dans Newark. Pas un problème. Bon, maintenant, nous avec nous, le révérend pasteur Daniel Ulysse, et ça l'a annoncé, c'est en fait que, ancien collège et Notre-Dame du Cap a organisé. Et pasteur Ulysse, qui genre de situation, équipe fait exactement? Bon, tout d'abord, nous remercions tout auditeur, auditrice Haïti première classe. Merci vous-même à Fayette, Théodore Fayette, docteur Fayette, qui est ancien élève collège Notre-Dame du Perpétuel Secours. Donc, pour moi, sortir au Cap, moi, sortir dans le Nord, le continent, dans plus gros l'école, qui est à Saint-Louis de Gonzague, il y a une université, il y a une école qui formait des générations.
Donc, c'est une initiative que une équipe jeune, étudiants qui sont dans l'école Collège Notre-Dame, nous sommes dans 11 Tigui, on songe, ou de l'école là, ou qu'on est là, il y a plus l'autre monde qui a regardé là. Et l'initiative, ça y a fait, c'est pour capable de l'argent l'argent, pour capable payer pour l'autre jeune, si mon cap, puis aller dans l'école, ça. Donc, si je comprends bien, son regroupement de alumni et alumni, association des anciens. Depuis qu'il a fait activité ça. Bon, c'est première année. Il y a 5 ans, il a fait des activités, mais c'est première année, il a fait un fundraising, il a fait le New York. Il a commencé avec idée déjà, côté que parmi les gens qui ont honoré, une personne ancien ministre, comment il s'appelle déjà, Aviol Florent, qui lui-même, l'école là, il a besoin de couvrir, lui-même, il permettre que l'argent était joué de découvrir dans l'école là. Mais quand il y a la fundraising. Non, mais Daniel Fond précisait que l'école là va gagner 3. Parce que moi-même, c'est l'école là, je ne pas contre le cas, c'est sur le fait. Et dernièrement, au Cap, l'école là, c'est l'école qui fait en béton. En béton, exactement. Donc, pas grave de couvrir 3, je ne comprends pas ça va dire là. Bon, et dès que ça va faire qui plus simple, et pour faire à venir, directeur de l'école là, tout en plan ici, il va venir semaine prochaine, on a plus de façon à ouais, ça qu'a fait là. Mais ça qui est important. Nous comprenons ça, parce que vous dites que tu vas prendre la semaine prochaine, on va mener. Oui. Donc, ça qui est important, je veux dire, c'est une initiative blanc, nous, juifs, tout blanc fait ça. Alumni, dans l'école, dans toute l'école, l'université, ils ont aidé les gens qui en ont besoin. Et moi, c'est la première fois l'équipe jeune qui est dans l'école, au Collège Notre-Dame, qui a aidé l'autre monde qui malheureux, pas à l'école. Et forme de notre groupe. Attendez, Daniel, parce que je pense que tout le monde que je connais là, qui est ancien collégien, qui va ici, et que nous parlons, nous fait par quelques temps. Ça fait quelques temps de projet. Mais je pense que l'équipe jeune, ça aussi, nouveau, très jeune, qui du côté de Miami, c'est là fonctionner, pas vrai? C'est Miami, mais vous trouvez que New York, c'est la meilleure façon pour faire, parce que bon, c'est un grand premier. Voilà pourquoi que nous avons besoin de tout pour aller ici première classe. Bon, non, écoute, mais Miami, c'est la base. Depuis 5 ans, j'ai essayé, mais c'est la première fois à faire. Il n'y a pas fait de démarche pour connecter avec les gens qui sont anciens collèges. Parce que quand pile me connaît qui est surtout dans le Galandman, qui est ancien collège, je connais comment Eric Jules. Ou bien docteur Harry Prophète, ou bien docteur Harry Prophète, bien sûr, c'est ancien collège. Ou même, il a. Donc, en principe, les gens sont supposés des gens qui ont reçu, qui ont supposé faire travail pour appeler là. Parce que je connais. Donc, écoutez bien, travail. Même c'est dit tout de l'école. Oui, pas oublier que c'est. Nego Capouye. Et puis, on pour le Grand Nord pour Haïti. C'est vrai parce que je connais que vous sont des qui remènent dans la pile, il faut appeler pour ça. Même vous trouvez drôle que monsieur ça n'a pas impliqué dans le projet ça. Yo là, yo impliqué sur WhatsApp, comment ils ont encore habité New York, il va y avoir trop de monde habité en Floride, il va y avoir trop de monde New York qui était capable d'aider. C'est là où vient réaliser le problème, non, le monde qui a commencé à. Donc, finalement, il y a les deux leurs amis, comme ça, on vient de écoute, mais il y a autant d'autres d'amus sur le Cap, il y a l'autre monde qui a checké, puis ça, que nous venons à Haïti pour la classe, parce qu'en pile, le monde pas réalisé que le docteur Faye n'est au Cap tout. Donc, voilà pourquoi lui-même, volontiers, Haïti pour la classe, nous généreusement. Faites la fête, vous disiez dans plat Dutch, la fête dans Long Island. Plat Dutch qui. Pas nos programmes fait là exactement. Bon, le programme, non, c'est qu'il y a honoré parmi lesquels le docteur Jacques Gia, qui c'est un ancien capois qui a un doctorat en finance. Et il y a plusieurs monde qui ont la famille et tout. Ancien collège à tout, ancien collège de dames. Ancien collège de dames et qui est important. Nous voyons des retrouvailles. Il y a des gousses, monde qui sont les diables bleus, anciens les diables du Cap haïtien, il y a pile d'amis. Ils ont invité Jean-Claude Eugène, qui a vu Washington Cabinet. Ils ont invité tout Daniel Thermidor, son superstar, un artiste qui est très connu. Et il y a pile de monde qui a là. Donc, son retrouvaille, le monde qui a venu. Encore, ça qui est important. Ce n'est pas seulement manger, ce n'est pas seulement musique, mais c'est en même temps pour capable permettre que jeunes, ça jeunes l'argent, puis à l'école pour capable permettre que les jeunes, moi-même, moi, je faire tout pour collège et pratique du côté de l'école, mais qu'on a aidé, toute attention, focus là, c'est pour collège Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ok, non, parce que je connais que monsieur ça, un qui est très professionnel, qui t'a supposé qu'il y ait coup de main, mais peut-être que l'appel là, et pas lancé, j'en ai lancé pour jouer un support que je pense que nous, tous qui passent l'école là, doués l'école là, et pour en fait rénover l'école là, bien sûr. Donc, comme on dit que le directeur de l'école a passé ici, probablement mener le nous, peut-être qu'il a posé problème, là, exactement qui est capable de son appel. Il y a une librairie, une librairie moderne, capable de servir tout étudiants, ce n'est pas seulement étudiants au collège, là, mais tout le monde, avec un laboratoire moderne, il y a des projets, des bagages qu'il a fait qui est important, parce qu'il y a un bagage qui fait que mentir à m'aider, c'est que ça qu'a fait là, ce n'est pas seulement pour l'école là, elle a desservi toute ville là.
Donc, l'important, c'est dans Plat Dutch samedi 4-6. Et plus d'informations, le cabri le téléphone 202 389 8009 202 389 8009. Et puis, moun kap gade émission les Fayette, les noms of dialogue capable. Plus d'informations, comme on dit, moi, je viens là pour capable aider parce que zone nord là, l'important, nous même ici, première classe, Haitian leaders, n'a promouvoir éducation parce que malfecteur, c'est Zamiaba, ils veulent gangsters et puis voilà pourquoi il est extrêmement important. Permettez rapidement, dis-nous. Ok, Daniel, nous ne pouvons pas prendre les détails sur la fête de gang. On quitte ça. Et je connais seulement que, en fait, je dis que, en fait, la commission 6 janvier a besoin que le président Lani même était dans le coup d'État. Est-ce que qui, ou toujours supporter M. toujours? Bon, moi, je suis républicain, je suis consistant parce que les nous garder. Non, mais ça, nous connaissons supporter M. Malgré. Bon, moi, toujours supporter, regardez, même si on supporte tout le monde qui campait pour défendre le pays. Oui, supporter le monde pas vrai. D'accord. On nous faut plus aujourd'hui. Daniel, focus là. 6 août, c'est pour aller dans Plat Dutch Park Restaurant, dans, en fait, Long Island, côté que nous invitons le monde supporter que les gens là. Adresse à 1132 Hempstead Turnpike dans Franklin Square. Encore relais pour plus d'informations. C'est un bagage qui est important pour supporter les jeunes qui viennent de l'école, éducation pour jeunes haïtiens. Voilà pourquoi nous venons là encore. Merci. Haïti pour ok, d'accord. Kembefem Daniel l'a rappelé pour nous 5 novembre Kabina, Haïti pour la célébrer 7e anniversaire de retour dans le monde. La Bketa Boukombo, donc tout pour l'inviter. Merci Daniel. Kembefem. Merci, bonne journée. Merci bien. Clinique dentaire, Dr. Jean-Édouard Fayette offre un pile service tels que rachet dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Eric Comfortus, tout le monde connaît que le changer d'adresse. Il y a toute qualité soulier. Soulier toute marque pour petit monde, jeune monde, grand monde. Il va en détail. Adresse à quoi il y a, c'est 426 Hillside Avenue, Wilson, New York. 516 877 2002. Miguel Restaurant Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. Bon, maintenant, nous avons plaisir de recevoir avec nous 3 personnages. John, dans le Canada, c'est en fait Alain Tepito. Et dans le niveau Haïti, nous avons avec nous de l'autre, c'est professeur Camille Chalmers avec James Darbouz. Et le sujet qui intéresse nous, c'est l'occupation américaine. Et d'abord, Alain, expliquez-nous par exemple, qui motivation qui lagué l'occupation américaine en 1915 dans le pays d'Haïti? OK. Faut nous prendre cause occupation, bien motivation américaine, justement, dans le cadre global, dans le cadre américain depuis fin 19e siècle, là, en particulier depuis 1898. Et après guerre hispano-américaine, c'est-à-dire que le film était l'Espagne dehors, à Cuba en particulier. Et tendance, c'était fait bassin Caraïbe, là, tourner un bassin et côté américain, tu es capable de défendre l'intérêt, ou bien pour le faire expansion, ça le capital américain. Et non seulement la Caraïbe, là, mais tout, l'Amérique latine, tout. Ouais, par exemple, Mexique, ils ont envahi Mexique, ils ont envahi Honduras, ils ont envahi Nicaragua plusieurs fois, etc. Donc, logiquement, c'était arrivé et justement construire une zone côté que c'est capitalistes américains justement qui va tirer profit et pour te mettre influence avec intérêt économique européen dehors, particulièrement l'Allemagne avec la France. Ouais. Donc, c'était ça cause principale. Là. Naturellement, il y a des causes occasionnelles, comme quoi que le pays n'a pas dirigé tête chaud, il y a des ordres, etc. C'est ça que je vous montrer, non. Mais au fond, cause profonde, non. C'est question de remplacer justement l'influence européenne, non. Et domination économique européenne, dans tout, ou bien remplacer intérêt économique dans la zone. Ouais, nous avons Dominicanito en 1916, ils ont envahi. Et contrôle douanier, par exemple, fait Dominicanito, ouais, même Jacques Haïti. Et donc, logique, là, c'est ça. Donc, objectif. OK, now, professeur Chalmers, monsieur, on va y pays d'Haïti en 1915 pour, en fait, intérêt économique et politique et culturel hors de Salcaïa. Mais cependant, cette évocation est avec une nomination permanente qui retienne dans le pays d'Haïti. Est-ce que vous avez une explication pour ça? Oui, il y a plusieurs explications. Bon, d'abord, il y a le fait que, effectivement, avec l'occupation 1915-1934, là, il y a un ensemble de changements extrêmement importants qui peuvent être faits dans le pays, hein, notamment dans le système politique, là, et qui peuvent organiser
une tutelle. Donc, on dit que c'est le début de la néocolonie, que Haïti vient une néocolonie des États-Unis, et gagner multiples mécanismes de tutelle, de contrôle qui établit. Bon, au début, on lit par exemple Convention haïtienne-américaine de septembre 1915, là, où est déjà orientation, où est déjà qui route que la prend. Bon, premier bagage là, c'est que toute décision qui a pris dans le pays entre 1915 et 1934, tu prends par 3 citoyens américains, le commandant des Marines, le receveur des douanes et le conseiller financier. C'est eux-mêmes qui décidaient, par exemple, de l'allocation budgétaire. C'est eux-mêmes qui décidaient de qui politique à développer dans tout domaine. Très intéressant, par exemple, témoignage d'Antès Bellegarde, de la commission Forbes, côté M. Dil, le ministre de l'Éducation, sous d'Artignav. Et chaque fois, il présente un plan pour développer le secteur éducatif. Le conseiller financier dit, monsieur, ça, c'est pas une priorité pour nous. Donc, décision a été prise, effectivement, à partir de volonté et décision, intérêt que les Américains ont défendu dans le pays, et qui très souvent est allé à l'encontre de l'intérêt national. Donc, nous sommes capables de dire que 1915, là, même Jean-Wolf Touillot dit, c'est un véritable tremblement de terre, c'est un goudou-goudou. Côté que il y a des pans entiers d'édifices économiques et institutionnels payants qui est effondré et qui substitué par des mécanismes de domination, par des courroies de domination et par tout ensemble de mécanismes d'assujettissement que malheureusement, une grande partie de la classe politique haïtienne pour les soumettre à eux. Ouais, donc nous sommes capables de dire qu'on gagne une double dynamique, notamment une volonté de domination, mais en même temps tout, ou gagner une classe politique qui pourra fonctionner à l'intérieur de projets américains, qui pourra accepter domination et qui pourra le traiter comme des courtiers, c'est pas comme des gens qui représentaient l'intérêt américain, qui pourra travailler pour eux pratiquement. Ok, now, James, en fait, il est clair que Jean, en fait, monsieur déjà il soit là. Et Haïtiens prédisposés ou bien classe politique la prédisposée ou bien ils continuent à faire domination, la travail pour en fait occupants qui depuis 1915 viennent militairement occuper nous mais qui toujours en domination. Qui ont expliqué que nous prédisposés classe politique la m'a parlé à Kembe et en fait faire travail là pour en fait américain. Bon, en fait, c'est ça. Mon premier remarque que je vais faire, dit non, contrairement à ça, c'est pas Haïtien qui prédisposé. Il y a une catégorie de groupes dans la société qui sont réceptifs à projets impérialistes américains, pas projet impérial américain. Depuis après l'indépendance, depuis, et c'est ça que tout à l'heure, je suis bien content que Camille signalé que c'est en forme néo. À partir de 1915, nous rentrons dans Sanda capable de un régime néocolonial avec les États-Unis. Mais c'est déjà un régime néocolonial qui est installé à partir de 1825 avec la France, donc qui prend l'étonne et jusqu'à 1825 jusqu'à 1915 avec différentes influences européennes et qui mettait pays en son sorte de qui bloquait le développement pays. À partir de 1915, les États-Unis prennent relais, et effectivement, nous sommes capables de dire que ils joignent dans la société des éléments qui t'a fait en fait pour des raisons pour l'autre toujours sentir que yo plus proche impérial projet et l'Occident occidental qui sont projet de domination. Oui, mais et classe politique là surtout parce que nous pas joindre monde qui en fait et classe politique là qui besoin de pouvoir ça me dit que en même classe politique là on va dire en fait son projet de domination, mais son projet de résistance lié tout. Ça veut dire pendant que ou gain de monde qui ont même même que occupation américaine non pas faite sans pas faite sans résistance. De 1915 à 1919, il y a toute bataille Kakoyo, il y a toute bataille et à partir de toute bataille en fait, je veux dire militaire, mais à partir de 1919-1920, nous allons venir toute une résistance pacifique qui va venir commencer avec mouvement familial, mouvement syndical, ça veut dire nous pas capable de dire que la société de façon monolithique ou bien que la classe politique de façon monolithique, nous toujours marcher dans le projet impérial, dans le projet américain. Donc, toujours il y a deux projets qui n'ont pas affronté, moi-même c'est ça qui positionne. Il y a deux projets qui n'ont pas affronté. Il y a sous un bord, il y a un plan américain pour Haïti qui est développé très clairement et qui fait un projet justement qui voulait finir avec autonomie, non seulement Haïti, mais tout pays dans la région. Parce que et Alain fait bien fait signaler tout à l'heure que projet expansion impérialiste américain ne pas concerné seulement Haïti, il concerne Haïti, mais il concerne l'Amérique centrale, il concerne Caraïbes blancs, et même Jantou,
parallèlement, on a besoin d'une démarche de résistance. Tout. Ok, non. Et Alain, on comprend bien que ça que James a expliqué là, mais c'est que c'est vrai que monsieur a dominé Haïti, on dominé tout le Caraïbe là, mais cependant, nous sentons qu'au point de vue économique, nous-mêmes, nous sommes backstage. Et c'est vrai, ils ont essayé de prendre Dominicanie, ils ont dominé Dominicanie en certain sens économiquement. Mais cependant, la qualité de vie que nous vivons avec occupation, domination, monsieur, on pensait que c'est beaucoup plus bas que l'autre côté. Qui ont expliqué que... Moi, c'est que ça a son point important et sans dire là, même tantôt, ça, James l'a dit tout à l'heure, qu'on question de... En société, c'est un monolithique lié, il y a des groupes d'intérêt, etc. Mais en même temps, gagner... Si vous regardez bien la domination américaine dans le Caraïbe, vous voyez qu'il y a certains différents types de traitements que vous faites à partir d'une certaine division de travail. Par exemple, si vous regardez la Dominicanie, aujourd'hui, je fais pour les nègres qui font thèse doctorat justement sur Tuyo, en dominicain. Côté, je vais expliquer que les Américains ont investi des millions de dollars dans la question de centrales sucrières. Par exemple, il y a une centrale sucrière, c'est une des plus grosses centrales sucrières qui est gagnée en Dominicanie. Ils ont fait un bail Cubato. Dans 4 dominations, ils ont fait sous Cuba dominicanien. Donc, il y a une question de centrales sucrières avec intérêt américain là-dedans. Et banque en particulier, il y a une banque comme Citibank qui a investi dans la centrale sucrière. Et en même temps, il n'a pas fait ça pour Haïti. Ouais. Alors, question fondamentale, là, en même temps, il a fait ça pour Haïti, mais en même temps, il a déporté près de 20% de population masculine haïtienne vers Centrale sucrière, ni Cuba, ni Dominicanie. Donc, ça montre clairement que l'Amérique était considéré majorité peuple haïtien, paysannerie que tu as exproprié tout l'époque, ça, tout, faut pas oublier ça. On a encore vu toutes sortes de bagailles. Comme principale force de travail que tu n'as pas le ni Cuba, ni Dominicanie. Donc, au lieu que centrale sucrière soit faite en Haïti, ils ont considéré que le peuple haïtien, comme peuple, pour être capable de voyer justement, et 20%, on va parler de 20% de la population, près de 300 000 personnes déportés vers Cuba et Dominicanie. Donc, ça montre comment ils concevoir même question de domination. Donc, centrale sucrière a pour l'autre importance Cuba avec Dominicanie que le pape prend, par exemple, Haïti. Ouais. Et c'est ça qui fait la différence peut-être de traitement ça qui fait. Ouais. Bah faire Amsco, je te dis que Amsco, mais Amsco a son petit bail devant aucune centrale sucrière qui est faite, par exemple, et Dominicanie. Donc, le peuple haïtien servi comme main-d'œuvre à bon marché. Mais pour te faire transformer en main-d'œuvre, pour te déporter, il faut te déposséder l'avant. Et c'est ça qui fait avec un pile de dépossession, fait avec un pile paysan, un pile d'Italie. Le train encore c'est vraiment pile tout a été déporté près de 300 000 monde n'a pas là qui représentait 20% de la population à l'époque ça. On pas oublier Haïti l'époque ça, c'est à peu près 2 millions de monde l'été. Donc vous déportez 300 000 monde, c'est à peu près 20%. Donc c'est comme ça Américain était considéré Haïti la 4 dominations justement Caraïbes. Ouais. OK, et professeur Chalmers en fait James insiste un peu sur résistance là. Mais malgré résistance qui existait, qui est capable présenter résistance à Kounia là? Est-ce qu'on sentit en forme qui est de préoccupation jusqu'à Kounia? Qui ont évolué? Il progresser, il régresser ou bien il stable? James a tout à fait raison pour insister sur résistance là, parce qu'effectivement, très souvent, il n'y a pas montré ampleur résistance différents secteurs dans le pays contre l'occupation américaine. Non seulement au période de la guerre Kakura, près de 5 ans, d'opposition héroïque de paysannerie, les armes à la main, et où gagner tout un ensemble de mouvements sociaux qui peuvent développer et qui prennent des mouvements étudiants, mouvements ouvriers, mouvements femmes, qui prennent font contestation permanente à l'occupation américaine et qui même, dit, joignent une certaine victoire dans poté question au niveau de l'opinion publique mondiale, côté que par exemple, pas 4 secteurs aux États-Unis même, des secteurs progressistes qui peuvent mobiliser contre l'occupation face à l'atrocité que les militaires américains ont fait. Il y a par exemple The Nation aux États-Unis qui publie plusieurs dossiers extrêmement intéressants pour dénoncer l'occupation. Et ça, c'est le résultat de travail haïtien, travail patriote, travail résistant. Et on peut gagner différents courants et effectivement, il y a un courant qui peut le développer en pile à partir de question ça, c'est le courant socialiste et communiste avec fondation Parti communiste haïtien en 1934.
Donc, nous avons dit que il y a une résistance permanente qui prend plusieurs formes, qui prend plusieurs étapes. Par exemple, le mouvement 46 là, c'est un mouvement très puissant. Est-ce qu'on sent la montée, la descente, il est stable, résistance? C'est des cycles, c'est avec différentes périodes, différentes contradictions, mais toujours gagner, on t'a dit, une résistance à l'occupation, notamment par rapport à certains éléments stratégiques. Bon, Alain a tout à fait raison pour le souligner, l'aspect de division régionale du travail que Haïti prend le victime, côté que va investir des milliards et des millions pour moderniser l'industrie sucrière, Cuba et République dominicaine, et il ne pas faire des investissements de même ampleur en Haïti. Au contraire, il va déposer des paysans et forcer le parti par la violence, de migration organisée. Mais en même temps, et paysannerie, même si le mouvement Kako est plus ou moins éteint après 6 ans, mais il est toujours continué avec une résistance paysanne qui fait que il n'est pas jamais capable d'installer projet économique là, véritablement. Et un élément très important pour nous souligner, c'est le racisme. Il ne faut pas oublier que l'occupation a été faite dans une ambiance côté utilisé un peu de troupes qui étaient sorties dans le sud aux États-Unis, dans des régions qui dominées par une idéologie raciste. Ouais. Et côté que le traitement que vous prenez les Haïtiens, il y a un pile rapport avec le type de domination que le capitalisme américain fait sous Noir aux États-Unis. Parce qu'il y a une connexion, en fait. Donc, il faut que démontrer que Noir est capable, il faut que démontrer que Noir n'est pas capable de diriger le territoire, etc. Donc, l'aspect ça est extrêmement important dans la stratégie de domination qui est appliquée sur Haïti. Alors, James, l'on a regardé, en fait, sorti dans l'occupation ou bien dans la domination, et on parle de résistance qui est toujours permanente. Est-ce que vous sentez que la résistance a une différence là, pour renverser la situation? Qui chance pour la résistance qui gagne dans le pays à occupation, à domination qu'on y a, pour renverser la situation, pour une meilleure condition de vie dans le pays d'Haïti? Bon, en fait, moi-même, pas parler de chance, je suis capable de dire qu'il y a une nécessité pour que, justement, pour patriotes, mais pas seulement patriotes en Haïti, mais patriotes qui dehors pays en tout, gens qui croient dans un projet un projet qui mettait pays, qui mettait intérêt nous-mêmes haïtiens dans mi-temps, c'est-à-dire qui mettait centralité sur intérêt particulièrement catégorique plus faible. Il y a une nécessité pour que tout le monde sache, pour que vous arriviez et bataille pour imposer et projet ça avec vision ça. Parce que en fait, on a parlé justement, on dit qui possibilité, qui probabilité qui gagne pour que le projet ça arrive hégémonique, parce que bataille c'est fondamentalement ça lié. C'est que projet impérialiste, projet États-Unis ou bien projet l'Occident, c'est un projet justement qui est à la fois sur exploitation et à l'instant signaler dans le cadre de division internationale travail, dans le cadre de division régionale travail, ils ont fixé et rôle pour deux pays comme Haïti. Mais c'est le rôle qu'ils ont fixé tout sur de base raciste, de base comme on a dit ça, hégémonie culturelle. Donc, c'est important pour que nous gardions comment nous sommes capables de rassembler forces et pour que nous arrivions à imposer de voies alternatives. Bon, naturellement, et nous sommes capables de dire que ce n'est pas... Parce que quand même, nous on a affaire avec un système qui est non seulement bien rodé, mais nous on a affaire tout avec un adversaire qui est puissant, qui gagne en pile qui gagne en pile ressources, ressources. En plus de ça, Alain, nous réalisons que par exemple, nous avons des collaborateurs d'un pays qui supportent tout effort de domination, tout effort de peut-être de maîtrise de société, de tout mouvement progressiste. Et en fait, en fait, dans toute domination au pays, toujours un groupe social qui participe à la domination. Si vous regardez bien, par exemple, l'occupation nazie en France, on voit un secteur bourgeoisie française qui est allié avec l'occupation nazie. Ouais. Mais ce n'est pas qui est particulier à Haïti, ce n'est pas comme quoi que c'est haïtien ou de ce genre. Donc, question de groupe d'intérêt, j'aime ça tout à l'heure là, qui est toujours rallié aux forces d'occupation. Et on voit ça de façon internationale. Les fêtes dominicaines et tout. Ouais, les fêtes dans plusieurs pays, etc. Ça dépend de comment le groupe s'est aperçu vos intérêts. Si le fait que nous pas jamais un leader qui montait et en fait sur un niveau politique qui a une capacité, etc. Aristide qui a essayé de doit ça en avant, mais après non mais on a bien une question résistance. Historiquement,
depuis 1915. Bon paquet de résistance qui fait. Regardez bien. Et question de dénonciation, même question Chadat, ou regardez Mouvement 46, un peu d'intellectuels Jacques Roumet, et des journalistes comme Max Udikou, qui ont dénoncé la question de mainmise américaine qui a fait ce pays. Naturellement, il y a une question d'organisation, il n'y a pas une question de manque de leader, il y a une question d'organisation, une question de contexte historique, peut-être qui expliquait que il n'y a pas de débouché à sa terre. Mais en même temps, il y a une forte résistance tout qui était faite, tout même dans la classe moyenne. Tout. Ouais, nous ne sommes pas là d'intellectuels, des gens qui même dans Thèse Bellegarde, qui a participé quand même dans le gouvernement sud-atlantique, monsieur qu'on livre la résistance haïtienne, ouais, côté monsieur montre justement comment l'Amérique venait poser des bagages, même sous classe moyenne haïtienne. Non, il y avait une question raciste tout qui était très fort, il faut que ça. Donc, il y a tout un mouvement nationaliste qui va le déboucher avec Vincent. Ouais. Et question Vincent lui-même, tout, regardez bien. Et sous les livres Mirta Gilbert, là, justement, à côté Vincent, un petit peu rincard pour le débat était pour question Chada, justement, et parce que l'Amérique était mandataire. Et c'est pour ça, il va faire l'ESCO remplacer monsieur. Ouais. Et donc, après l'ESCO monter, automatiquement, Chada vient de terre. Donc, ouais, donc, une continuation de résistance qui est faite pendant toute époque. Ça, naturellement, okay. On va le régime du Valéry Salé, même qui va monter en fureur pendant 30 ans, qui va détruire toute forme d'organisation qui dégaine, toute forme d'organisation syndicale, étudiante, justement, qui t'a demandé un pays souverain, qui t'a bataille pour que Haïti vienne tourner un pays comme une tête li, ouais. Donc, Duvalier, lui-même, finalement, il va représenter vraiment cassure, ouais, et pendant 30 ans, ouais, que les Américains vont le supporter d'ailleurs. Donc, pas quand même, sous Duvalier, il n'y a pas aucun moyen de faire aucune protestation. Donc, il a exploité ouvriers, et opprimer les paysans, par exemple, ouvertement, avec le système de terreur que Duvalier va le mettre pendant 30 ans. C'est pour montrer tout le bagage, pour casser la résistance peuple haïtien, justement. Non, actuellement là, et professeur Chalmers, si on lié situation à vivre quoi dans le pays avec gang yo qui passe de différents côtés avec domination étrangère là? Non, il est clair que gagner une connexion très claire entre gang yo avec projet domination. D'ailleurs, l'organe des statistiques insécurité dans le pays d'Haïti, on va prendre compte qu'ils gens que l'insécurité en vient plus grave et les vins plus diversifiés en termes de formules de sécurité avec occupation MINUSTAH. Et par exemple, un phénomène de enlèvement, industrie enlèvement, qui je dis très puissant à Port-au-Prince, il n'a pratiquement pas existé avant 2004. Ouais. Donc, vous gagnez effectivement une utilisation de gangs. Et c'est possible que vous gagnez des gangs qui sont capables de gagner un certain niveau d'autonomie, mais globalement, on a dit que gang yo ont articulé un projet politique. Ils ont articulé un projet politique d'extrême droite là, qui justement lui-même gagne support impérialisme et qui a fait toute bagaille pour empêcher que gagne constitution ou mouvement qui a réclamé souveraineté dans le pays d'Haïti. Et c'est pas par hasard pour regarder que gang yo exercé une violence extrême et surtout dans des quartiers qui étaient base mobilisation pendant 3 ans contre Jovenel Moïse. Ouais. Donc, c'est pour tenir mobilisation, ça, c'est pour établir un climat de terreur et puis créer dans cette population un sentiment que nous avons besoin d'un régime autoritaire. Donc, pas oublier que le régime PHTK a une nostalgie de duvalierisme. Donc, c'est pour justifier que nous avons besoin d'un régime autoritaire pour faire face à gang, etc. Donc, c'est un mécanisme. D'ailleurs, ce n'est pas en Haïti seulement. En Amérique centrale, là, et puis il y a une seconde tradition d'utiliser des formes irrégulières de répression, des formes qui ne peuvent pas passer par forme classique de répression par la police ou bien par l'armée, côté que utiliser, nous connaissons toute bagaille de guerre de basse intensité, Nicaragua, Salvador, etc. Et en connexion avec le narcotrafic et en connexion avec ça l'économie criminelle. Donc, vous gagnez toute une base côté que vous avez l'impression que vous sous-traitez le monopole violence là à des gangs pour justement briser l'élan de mobilisation populaire là. Et si vous regardez question insécurité, c'est un phénomène pratiquement permanent depuis 1986. Il passe par des formes inglaises d'eau, il passe par différentes formules, mais je dis, il vient prendre une ampleur considérable pour répondre justement à niveau et ampleur mobilisation populaire qui prend pendant 3 dernières années avec des contenus nouveaux et des propositions qui étaient anti-gens et qui étaient système de domination.
Ok, now James, avec peut-être Gangyo qui est allé différents côtés du pays, qui a appauvri la population, et avec Gangyo, il y a une capacité tout pour capable tuer tout le mouvement progressiste mouvement. Et qui sont en résistance là, capable, en fait, fait tête li pour peut-être pour changer le cap des choses. Bon, en fait, je vais ajouter un bagage sur l'analyse Camille a dit tout à l'heure, sur le développement de gang. Il faut que nous insister sur le fait tout que pendant que gang a occupé le territoire dans Jean Abgadil là, en même temps, nous et gain international là, à travers par exemple BNU qui a essayé rentrer, qui a essayé matérialiser projet. J'en ai insisté sur tout à l'heure à travers deux mécanismes juridiques qui a essayé de regarder comment ils sont capables implémenter projet et question par exemple nouvelle constitution qui a bataille depuis depuis 2020 pour fouiller pour permettre que yo retourner justement avec un régime présidentiel dû et puis en même temps tout son ban et back sous conquête démocratique constitution 87 a été fait et c'est un élément pour nous mettre en perspective avec développement gang. Ça veut dire son bon il y a un développement gang qui a occupé le territoire là et qui justement a approvisionné, qui pas jamais en panne de munitions, qui pas jamais en panne d'armes et qui a terrorisé spécifiquement c'est côté que la population était plus résistant, côté que réserve bataille populaire, réserve progressiste était plus. Et puis sur l'autre bord, où gagne et agenda international là, qui lui-même a essayé d'avancer à travers par exemple appropriation de l'espace à travers de projets miniers, etc. Donc on y a par rapport avec tout élément ça effectivement il y a nécessité j'en ai dit tout à l'heure pour les progressistes pour les patriotes yo puis fin à la fois dans type organisation et dans analyse et c'est ça que je insisté tout à l'heure sur le fait que nous devons développer de organisations de type rhizome, pas seulement qui ancrées en deux pays, mais qui connectées avec progressistes et patriotes qui de leur pays, dans la diaspora, mais qui progressistes et patriotes qui dans l'autre côté tout, qui dans l'autre pays, dans les Caraïbes, parce que le projet, ce n'est pas un projet pour Haïti seulement. C'est vrai qu'on est capable de Haïti étant, nous avons l'impression que la matérialiser plus difficilement, plus difficilement en Haïti, mais son projet qui, Jean de talent depuis le commencement du XXe siècle, qui étend sous projet hégémonique impérialiste, son projet pour région en lien. Donc, son projet pénétration culturelle, son projet pénétration capitale, son projet exploitation pour toute région. Donc, il est important pour que justement, dans le cadre de stratégie fine, ça qu'on a parlé, pour nous développer de connexions pour bataille là, pas seulement bataille qui est locale, pas seulement bataille qui est nationale, mais son bataille qui est justement connectée à travers différents autres pays. D'accord. Bon, Jean Mabdou, merci. Merci Alain. Merci pour Chalmers pour l'information. Je pense que il y a plus d'informations qui tombent là. Monsieur, je pense qu'il faut nous retourner sur la question parce que les sujets sont sujets qui sont intéressants. Nous avons besoin de plus bien comprendre, nous avons besoin de plus bien digérer, nous avons besoin d'informer, nous avons éduquer sur la situation et nécessaire pour nous capables de camper, comprendre l'ingérence et continuer la situation. Merci. Ou même qui sont un professionnel certifié, qualifié dans HHE, LPN, RN et Housekeeper, CTF, Home Care Services, 318 Glen Road, Brooklyn, New York, gagne job pour vous avec tout bénéfice. Et ou même qui sont un senior citizen qui besoin d'aide, depuis ou gagne Medicaid, Medicare, professionnel care CTF, après soin ou tant que vous voyez checker santé ou, et ou même fait de même à pédo fait manger ou, laundry, accompagner au cas docteur, avec nos maquettes, et pas oublier CTF Home Care Services, gagne service physicothérapie, speech therapy, avec médico-social worker. CTF, OF Care Services, 318 Glenwood Road, Brooklyn, New York. Téléphone 718-856-6800. Comme il créole, campé dans Brooklyn, pour un service bien à poisson, boulet à kibi. Nous chitons dans 1444, la bouche avenue, entre Farragut et Glenwood. Téléphone 718-576-6068. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gerdine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 South Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908-352-0050. Et maintenant, l'éditorial de Haïti Première Classe avec le docteur Théodore Fayette. Le gouvernement du Premier ministre Ariel Henry vient de boucler sa première année à la direction des affaires de l'État haïtien. On s'attend en général, les dirigeants d'un pays ou d'une institution, à ce qu'ils s'attellent à la tâche de s'assurer de la bonne marche du pays ou de l'institution dont ils ont la charge. Et la norme, quand un responsable faillit à sa mission,
il démet de sa fonction. Cependant, depuis plus d'une année, le Premier ministre et ses ministres assistent passivement à la fermeture de la route de Mantissan, à des conflits armés continus entre groupes de bandits dans les quartiers populaires, à la prolifération du kidnapping, des scènes d'exécution sommaire, à des déplacements massifs de population des quartiers occupés par les groupes de bandits armés. Clairement, on observe l'effritement progressif de l'autorité de l'État qui a perdu le monopole de la violence. Face à ce tableau tragique, le docteur Henry paraît confortable. Il invite au dialogue pour élargir son support auprès des partis politiques et de la société civile. Sa plus récente tentative a été l'invitation à l'équipe de Montana à lui rejoindre à table aux côtés des représentants du SDP, de Petite-Dessalines, de Fusion, pour probablement partager le gâteau. Quel gâteau? Au lieu de constater son incapacité à résoudre le problème de l'effondrement du pays, le docteur Henry caresse encore l'idée de maintenir un pouvoir monocéphale. Sans légitimité, sans base populaire, sans base légale, sans résultat aucun dans l'intérêt de la population haïtienne, avec seulement l'aval de l'international, le docteur Henry se croit en mesure d'avoir tous les pouvoirs, de nommer et révoquer ses ministres valets qui l'assistent à gérer les affaires du pays sans instance de contrôle. Il attend que les Haïtiens de l'intérieur comme de la diaspora se réveillent de leur léthargie, s'unissent et parlent d'une seule voix pour faire comprendre au Premier ministre Ariel Henry et à sa suite qu'il est temps qu'une nouvelle équipe prenne la direction de la barque nationale. Sunday morning, 8 a.m., grab my Bible, turn on the TV, watch Haiti Premier Class, and then I go to church to feed my soul because I fed my mind with a Haiti Premier Class. Matin, nous avons un plaisir de recevoir avec nous M. Marie Pereira. Donc, ça pour parler avec nous, c'est Roe v. Wade. Comme nous connaissons que depuis des temps, et Cour suprême, il prend une décision pour couper affaire, femme qui doit faire abortion, il retient en question, c'est ça. M. Pereira, exactement, décision ça, qui ont expliqué en telle position. Son position qui est terrible pour les gens qui pensaient que vous avez le droit pour faire avortement de vos enceintes. Là, je dis toute femme, parce que c'est femme qui fait du monde, right? Pour nous, la Supreme Court dit que ce n'est pas eux-mêmes qui sont responsables de droit ça, ils mettent les dans main chaque statut. So, yo by chaque statut droit pour yo faire loi par yo qui contrôler, qui date au monde qui a fait avortement leur enceinte, si c'est 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, il y a qui dit yo pas voulu avortement même, il y a qui dit c'est 5 semaines sous gain plus que ça ou pas ka docteur pour retirer ti moun nan, il y a qui dit que si yo violé ou enceinte by moun qui viole là ou pas gen droit même si docteur dit sous fait ti moun ça ka tuer ou pour mourir avec maladie yo pas care yo just dit c'est eux même qui veulent contrôler corps ou non Qui nous explique que Cour suprême nan qui a là 9 moun capable de prendre une décision aussi importante M. Pereira. Parce que moun yo juge yo voté et juge qui dans la Cour suprême, yo plus conservatif que libéral. Il y a 6 juges qui sont libéral, non, 6 juges qui sont conservatifs et 3 qui sont libéral. So, yo tout ça qui est conservatif, c'est ça, yo taptan, on caisse vini, yo décidé, et yo crasé Roe v. Wade, yo démanipulé, on caisse qui était réellement contrôlé. Doit ça, pas de monde qui t'a jamais pensé que yo t'a renversé Roe v. Wade. Donc, il y a une décision. Mais cependant, là que mon yo a pris comme juge, il a pas pointé yo. Et en fait, en général, est-ce que yo posé une question sur position yo? Et en général, qui position vis-à-vis Roe v. Wade là, dans le passé? Well, juge ça yo, c'est président qui a pointé yo. Président by non moun livre juge là, après ça yo bon process
que yo interview moun nan, congrès, sénat, yo mande une question, qui position yo sur Roe v. Wade, yo tout qui fait décision pour renverser Roe v. Wade là, yo tout te dit, avant yo de bay yo job là, que yo pas tap toucher Roe v. Wade, c'est un case qui campé ferme, yo pas tap jamais changer. And then là yo vin joindre une opportunity pour yo changer, yo juste changer. So yo va mentir parce que yo dit que yo pas tap jamais moyen Roe v. Wade. Moi de tête moi qu'on y a qui l'autre grosse décision qui contrôle droit au monde dans constitution non, yo pas le toucher. Nous pas connaît. Qu'on y a yo quand même fait monde qui supposé des droits mariés, gay marriages, yo ka dit non, nous pas penser que son bagay qui supposé faire. Pas de rien qui protège encore si yo ka renverser Roe v. Wade. OK, now décision ça qui impact quelqu'un qui réponse que population bail sur quoi quoi. Impact li gen impact que sous habiter non state quoi Alabama, Arkansas. Je vais parler qui mesdames yo réagit vis-à-vis décision. Oh, en pile monde penser que son bagay qui réellement catastrophique pour droit aux femmes. Parce que imaginez ou enceinte, et ou dit ah, li pas un bon moment dans vie moi pour me faire petit monde. Et ou habiter dans state comme Alabama ou Arkansas, Mississippi, state ça yo presque pas qu'à faire avant moi-même, 4-5 semaines yo ben ni. On monde comme ça, ou pas gen corps pour voyager pour aller dans l'autre state. Ou pauvre. Ou pas de bon travail, ou pas de bon assurance. Quand on va aller, on va obligé faire petit monde, on va faire petit monde, ou pas qu'à occuper. So là, même si on viole le monde, même si on en fait fait vite dans n'importe quelle condition, c'est pour mon faire petit monde, c'est ça? Certain, c'est pas tout state, non? Every state has their own laws, but the conservative states, ça qui conservatif yo, gagne qui dit que yo pas care si c'est violé, yo pas care si fait mon non docteur dit que ou ka perdu vie dans accouchement, yo pas care, yo pas bail aucun droit pour faire avortement. Avec ça, on n'est pas obligé à voyager dans l'autre state sur mon cas. T'es un cas dans Indiana, moi quoi. On dit mon te gen 10 ans, yo violé, maman obligé prendre aller dans l'autre state parce que dans state littéraire pas bal docteur droit pour faire avortement. This is something very serious. Now, qui ça moun yo ta dwe apprendre de en fait décision sur même go ça? Apprendre pour que président va voter parce que the first important thing is the president who nominates the Supreme Court Justice. So, c'est le président qui baille suggestion, même moi qui t'a bon dans Supreme Court. Là. Après ça, bon process pour you interview, right? So, si vous connaissez que ou pas un monde qui est conservatif, essayez pas mettre un président qui est conservatif, parce que le président conservatif là a toujours mis juge dans Supreme Court qui est conservatif. And let me say something else too. Supreme Court justices, you're là jusqu'à ce que you mourir ou you retire. So, sous le président Trump, qui mettait 3 juges qui sont très conservatifs dans Supreme Court là, qui jeunes, qui dans 50 ans, moun sa yo là jusqu'à ce que dans 80 ans. So you're going to have a conservative Supreme Court. You need to, kunya la, you retire Roe v. Wade la, right? So abortion rights, c'est dans chaque state. So voter pour Congress people can either preserve your abortion rights or destroy them. Whatever your views are, you need to vote for someone in Congress who will support your views. So, bien pour voter pour moun qui supporte your ideas. OK, now, ou de gen yon annonce ou ta fait pour moun qui dans TPS yo, ça li exactement? De besoin di moun qui joine TPS yo, légal, qui vle voyager pour y aller famille yo, parce que gen pile moun yo ici, yo pas de papier, yo pas de carton en bak Haïti. Kounya avec TPS là ou gen droit pour voyager légalement tourner Haïti pour aller famille ou pas besoin peur l'arriver dans n'importe que yo pas pour tourner. OK? Sous les moyens dans 516 263 90 89. Voyons texte bon moi, dis-moi que moi t'es wow dans Haïti première classe and then ma parler avant, make sure que vous qualifiez pour papier voyage là
que ou pas de problème et m'a aidé au faire. M'a mettre nom sous des comme avocat, but m'a aidé au faire application et m'a voyer aller ou juste payer pour faire immigration. Son bel programme m'a fait parce que moi connais des gens qui besoin à unifier avec famille au Haïti, je pense que ça important ou pas qu'à afford un avocat qui charge n'importe $1000 pour faire dossier pour moi-même m'a fait gratis ou juste payer pour faire immigration. Relais-moi, dis-moi, c'est dans Haïti première classe ou c'est moi. Donc si pas d'ici là, il va là. Il va là donne parce que faut supporter Haïti première classe. Merci Haïti première classe a supporter toute bagaille haïtien. So moi là avec nous, dit Haïti première classe qui va nous. Merci M. Pereira qui me fait. À la prochaine. Okay. Right. Cerner les enjeux politiques d'Haïti, des États-Unis et du Canada. Cette émission met en relief les relations entre les trois pays. Des invités avisés, des experts, des politologues, des acteurs politiques répondent à vos questions. Tous les dimanches de 21h à 23h sur les ondes de Radio Centre-Ville, suivez Haïti Première Classe, une émission socio-politique. On appelle ça de tout le monde qui branche Haïti Première Classe, spécialement dans le Connecticut, nous avons semé avec Dr. Bettier, dans le restaurant, nous avons Linda Viviane Philo. Dans le Nouak, nous avons Donald Paul Edeline Pierson. Dans le restaurant, nous avons Mme Dumel. Dans le Burkina, nous avons Jean-Similien Antoine Coq, qui va coup de touring. Nous avons l'équipe Combi de Flower, qui vous fleurs pour toute occasion, l'enterrement, mariage, communion. Dans le dans le Gala, nous avons Pilote Malvoisin, nous avons Rose Mécène Laporte, Whistler Jacques. Dans Manhattan, nous avons Silote Bernard, Albert Depas, Éric Giraud. Dans Roselle, nous avons Consiman Yvobourg. Dans l'Inden, nous avons Surette Abraham. Dans Spring Valley, nous avons Fredoville. Nous avons fait connaître qu'il y a un Besker, il y a un coup là qui l'ouvre pour tout le monde. Il y a un coup qui a commencé soon là. Et il y a un coup qui a commencé 1er août pour capable faire formation, aider pour capable changer visage. Prends l'école. Besker 973 673 39 00. Nous avons une coalition organisation haïtienne de la diaspora de conseil avec Michel Voix et Tambour d'Haïti qui fait qu'on est que, il y a pu organiser, mais peut-être ensemble pour qui j'ai réalisé un projet d'organisation d'eau potable dans le sud là. Et il fait qu'on est déjà, tout le monde qui a une contribution pour les bails, yo welcome. Et nous avons dit capable de checker avec nous, il y a des différents mondes responsables pour capable bailler coup de main dans l'occasion ça. Et nous avons dit que il y a un ancien collège, collège Notre-Dame du Cap-Haïtien qui a organisé 6 août dans le plat de Parc Restaurant, ils ont dîné, en fait, ils ont dîné gala pour aider ramasser comme pour aider projet l'école. Je crois qu'il y a en fait dans la soirée ça, il y a un DJ. Et en fait, il y a un responsable qui a tout pour venir pour qui gens, ils sont capables de prendre ça pour aider mettre librairie dans l'école là. Et faire activité, pour mettre l'école en forme. Semble-t-il l'école a un problème comme on a profité de tout en fait ancien collège là pour frapper pour chevaux qui a aidé collège là reprendre figure. On a dit que en fait 5 novembre capville là en fait nous Walk International Marriott Airport et ben c'est là que Haïti Première Classe une grande famille qui va réunir. Côté que Tabou pral en fait animé pral gagner mon cap recevoir award n'a vinn avec nous l'autre semaine nous pral gagner en fait exposition de peinture n'a gagné signature et vente signature de livres comme nous connaissons nous fait ça régulièrement chaque année donc n'a pu rappeler toute fanatique yo que les arrivé pour capable prendre note 5 novembre à partir de 8h du soir arrivé 1h du matin donc c'est pral dans Marriott qui dans Newark Airport là que rendez-vous à casser pour nous capable ensemble et fêter première classe qui c'est en fait réunion grande famille première classe qui est monde qui sont tout partout comme nous connaissons des monde qui vont honorer différents côtés n'a des monde cap sur New York, New Jersey, Connecticut, Spring Valley, c'est comme ça nous toujours fait chaque année, c'est comme ça n'a pas fait encore année ça. Donc année ça encore 5 novembre fête la pral fêter dans Newark Airport Marriott Hotel. Donc prend crayon, marquel et animation c'est pral avec Tabou Gombo. Accordia Shipping kon ki jon sensible pour véhicule, quel te camion, bis, pick-up, trailer, truck ou soit Jeep, c'est la gueule qu'est posé dans mes Accordia Shipping et puis non badge la déposer dans Port Saint-Marc la pour. Adresse nous si ou dans New Jersey 150 Moore Street, Newark, quel que soit state ou vivre dans 201 993 57 23. Est-ce que vous êtes fatigué pour chita demander monde pour y mener un docteur?
yo perdu jour travail yo puis yo ka occupé ou. Pas de raison pour continuer absent aussi un embarrassement pour famille ou, parce que docteur Kevin Well la caillou. Reference House Call a fin ba ou bon jan soin la caillou, que ce soit ses visites routines, les malades, renouveler médicaments, tests sanguins, radiographie, sonogramme, tout ça yo capable fait la caillou. 855 800 34 44 855 800 34 44. La clinique du docteur Daniel Desrivières offre des services tels consultation des yeux, prescription de lunettes, prévention de maladies affectant la vision. Docteur Desrivières, 32 Note des Suites, Orange, USA, 973 676 81 13. Bon, matin, nous avons une table qui charge les garçons sous l'État. Nous gagnons, en fait, depuis des temps, nous pas joindre avec des débats qui là, je dis, il faut le parler matin. Nous avons une motion qui n'est pas capable là, ensemble avec Jean-Bélia Lucien, nous avons docteur Joël Réjoui, et nous avons dit, nous avons trois. Et docteur Réjoui, commission 6 janvier, après poursuivre avec le travail, ça veut dire que chaque jour, il y a des gens qui piquent. Qui sont ouais? Bon, définitivement, les impact que tu voulais gagner, nous voyons que les républicains ont commencé à prendre position plus ou moins différente de gens qui étaient dans pile républicains qui commençaient à plaguer le président Trump et qui commencent à critiquer le président Trump ouvertement. Par exemple, il y a un gouverneur Maryland qui prend position contre candidat républicain. Parce que candidat républicain qui parle dans l'élection pour gouverneur Maryland, c'est un monde que le président Trump supportait et c'est un monde qui déclarait que l'élection qui était faite pas de bon. L'élection côté président Trump perdu, c'est élection frauduleuse. Nous voyons qu'un gouverneur paraît publiquement en position ça contre le président Trump. Et ça a montré que commençait à gagner popularité. Le président Trump commençait à descendre au moins dans le temps establishment républicain. Et peut-être, résultat que les républicains attendent de commission 6 janvier, il y a joindre. Mais cependant, faut que nous, élection, c'est juste en novembre. Dans pile bagay qui a changé, et l'économie a toujours mal marché, et le président Biden toujours été très impopulaire. Il n'est pas populaire du tout. Et ça a un gros problème grave dans l'élection qui va venir en novembre. OK, now, Godal, est-ce que, par exemple, on met des Roe v. Wade là, qui peut-être capable de mobiliser un pile démocrate, là, on mettait leur combinaison, et est-ce qu'on pense que l'économie a assez, bon, bien entendu, pour en fait faire que les républicains viennent pour la majorité là, Godal? Bon, normalement, l'élection, bon, c'est toujours l'économie qui détermine, spécialement l'élection pour le président. Pour l'élection midterm qui va le faire là, parti qui en charge là, le plus souvent, toujours perdu. Mais nous voyons que Jean-Pierre y a un split dans le temps là, 46-46. Nous n'avons pas quoi qui est pour le pays. Et nous voyons que Biden n'a pas fait bien. C'est vrai, comme vous avez dit là. Mais messieurs républicains ne sont pas trop foutus. Nous ne savons pas qui a fait. Normalement, Baïkounia nous a supposé dire que les républicains ont une majorité. Il y a seulement 5 sites qui sont capables de gagner une majorité. C'est dans 50-50. Mais nous voyons que pays le regarder gens s'attitude sorti, il va pas connaître que faire. Mais en ce qui a avec Larry Logan par exemple qui gouverneur Maryland là, Larry Logan c'est candidat à la présidence, c'est une attitude très critique envers Trump dès le commencement et je pense que malgré que Larry Logan sorti, mais faut nous que tout les motopolio c'est 28% seulement républicains qui croient que 6 janvier sont impliqués directement là-dedans, ils sont supposés aller derrière Trump. Et je pense que, à la mesure que Megalen a parlé là, elle a dit que il parle quel que soit côté d'investigation, il parle là, je pense qu'il a mis tête in connaît parce qu'en pile évidence spontanée, il est supposé aller derrière Trump, mais nous tous connaissons que qui est bagarre, il est extrêmement difficile pour aller au président américain pour faire notre target et puis encore qu'on a pour venir faire Lyon pour bailler un date et pour trouver le guilty tout. OK, now, Maître, en fait, ça que le ministre de la Justice a dit, c'est que, en quel moment de cela, est-ce qu'on pense que ça vrai pour Trump, parce que Jean-Gonald dit là, l'Assemblée, et affaiblement, un président, ça va exister, Maître, ça, ouais. Attendez, et c'est pas vrai, parce que si on regarde ça qui passé Nixon, changer que Ford t'ait pas donné Nixon, et Nixon n'a pas de procès qui était lui, mais il n'a pas de procès qui était Nixon. Je crois que si nous regardons l'évidence et que la commission 6 janvier a apporté, il est très clair pour moi-même comme avocat que Trump, c'est une conspiration
ce n'est pas non seulement pour le faire mon vin ni Capitole, on dit une conspiration pour intercepter passage de pouvoir entre un président ou l'autre. C'est un bagage qui est illégal. Il y a un juge fédéral qui dit tout que d'après lui-même, Trump peut-être qu'a violé deux lois criminelles. En ce sens que Merrick Garland, pour dire, monsieur a un problème d'accord avec ça et confrère l'a dit, parce que monsieur a indiqué quel que soit côté par la ministre, c'est là le aller. Ça que nous toujours dit que changez bien que Donald Trump te recevoir 75 millions de votes. 75 millions de votes, ce n'est pas 2-3 votes. Et même si que républicain qui dit que monsieur pas un bon monde soit supposé président, monsieur, c'est le même cap Paul comme numéro 1 pour le monde qui peut avoir une nomination républicaine. Bon, l'autre qui a passé, surtout si on va pas. Le problème qui est c'est que il y a deux problèmes. Premièrement, si Merrick Garland pas indiction, il y a des gens qui peuvent dire que le système américain n'est pas égal à tout le monde. Ça veut dire que si moi-même je fais un illégal, je viens de l'aimer. Et puis c'est Trump qui fait, il n'y a pas de problème. Donc, ça va être un problème. Même d'accord qu'on fait là, si on indiction, qu'on y a là, on parle de division de pays, parce qu'il y a des gens qui parlent de que raison de faire indiction, parce que M. fait un crime, on a dit que c'est parce qu'il y a M. Président encore. Donc, quand on est d'accord, qu'on connaît, elle te dit, les deux côtés, le mal est fini. En fait, débat, les deux côtés, le mal est mal fini, le mal est bien fini. Et dans qui ça est, ça est Kalbasa? Bon, moi-même, depuis le bail, ça, j'ai déroulé, moi-même, moins clair que la finalité, c'est arriver, effectivement, empêcher que Trump présente comme candidat à la présidence dans la prochaine élection cabinet. Et pour moi, que le peut être extrêmement difficile parce que et pour empêcher monsieur aller candidat à la présidence, il faut joindre guilty. Lorsque joindre guilty, bon charge, ouais, bon peine pour la subir pour guilt non. So peine c'est qui ça, c'est à aller dans prison. Imagine un ancien président des États-Unis dans prison, il n'est pas bon ni pour républicain ni pour démocrate, il n'est pas bon pour l'image États-Unis. Donc, moi-même, mon petit Jean Chita m'attend, pas connaît. Et comment ça, comment ça va nous connaissons que M. Savoy a prêché la démocratie tout partout. Et en fait, je pense que tu as supposé aller contre le coup d'État. Or, vous trouvez que dans le propre pays, ça a des contre-natifs de coup d'État, Bélia. Et qui sont anticipés, Bélia? Pratiquement, le système ça, américain, j'ai présenté tête, j'ai le tête de York. C'est les partis sur ça ont une forme d'exceptionnalisme. La démocratie américaine fait partie de l'exceptionnalisme américain. Ce bagage que Mdaka dit, c'est un diamant yo présenté tête yo. Voilà que Trump vient présenter le système comme une crise locale. Je dis si nous voulons un système pour que tout le monde est égal égaux devant la loi, eh bien, Trump prend en prison pour sauver l'institution américaine. Parce que Trump sont clear and present danger, comme on dit, pour les institutions américaines. Et pas pour la présidence seulement, pour les institutions américaines. Par conséquent, les Américains pour faire un choix. Est-ce qu'on a choisi institution? Est-ce qu'on a choisi un individu? Or, Trump, non seulement, il va manquer aucun remords, non? Système judiciaire pas bon ici. L'on fait un crime, ou admettre qu'il y a un remords. Au moins, il y a une forme de leniency et par rapport au même la bonne sentence. Monsieur continue, comme on dit, il double down. Semaine ça encore, il vient Washington. C'est Graham, mes amis. Ça, Graham dit, son montre pour l'institution américaine, on est sénateur qui dit que Trump sont bon bagaille pour le Parti républicain. Même Graham, ça, qui te dit, même fini, ça va la donne, va inscrire la donne. Et c'est même Graham, ça, qui t'a relé Georgia et pour le demander et pour faire une série de bagailles. Ouais, bon choix d'abandonner les valeurs américaines, les valeurs qui vont américaines, ont certains standards au niveau international. C'est comme si son stack, il y a un rapport sur ce stack-là. Est-ce que la compagnie a bien fonctionné ou pas? Eh bien, les Américains qui sont high stack value, il y a tout un junk bon encore. Tout dépend de qui j'ai va traiter question pour Trump. Ok, et donc, comment on a dit là, qui est clair? Allez, non, hein? En ce qui a trait avec Trump, Trump parle d'un coup,
yon builder dans Manhattan. Toute évidence que montre là, dit que nous gagnons, pas grand-rien Trump dit qui directement, tout parle en code. And by the way, the election of duty is not a crime. That says what Trump is talking. Et on garantit, Trump prend le candidat là. Oh, si on a Trump, c'est persécution politique liée, ou après, combat que Trump gagne, que l'autre monde pas gagne. Quel que soit le nombre de candidats qui gagnent, Trump prend 33-35% de la partie qui pape j'aime la gueule et la gagne nomination encore. Et là, ça parle persécution. Donc ça veut dire que l'idée que... Non, attendez, on fait une correction. Trump a gagné nomination si que ou gen 5-6 républicains qui ont couru pour même nomination. Mais si vous mettez Trump avec Logan Maryland, ou vous mettez avec l'ancien gouverneur Ohio, c'est l'ancien avant-hier, une intention que net ça même gouverneur Florida qui a battu Trump. Parce que c'est pas toute partie républicaine qui supporte Trump. Trump seulement gagne 30%. Doctor, you understand that. The more candidate you have, the better it is for him. And number two, mais ça vous garder tout dans Trump tout. Journée aujourd'hui là, 28% de parti républicain dit que sont guilty. Tout le reste, 75% dit pas guilty. Non, en tant que docteur Réjoui, est-ce que Trump a quelle chance que ni le candidat ni le passé comme vous avez pas dit? Bon, il est difficile pour dire ça qu'on y a là. Mais cependant, nous avons une stratégie que le président Trump a utilisée. Le président Trump a essayé de sortir bonheur. Ce n'est pas plus parce que le besoin de gagner élection, bien qu'on ait la présidente, c'est plus pour capable de créer une diversion. Diversion. Exactement. Pour le cas dire que c'est persécution politique parce que les gens qui avaient et tant que Gonald dit, il y a près de 30 à 35% de monde qui n'ont pas parti républicain. Quel que soit ça, ou dit de Trump, il y a toujours avec elle. Mais monde ça tout, c'est mon qui est dans margin, c'est fringe element. C'est monde ça, c'est monde ça ouais qui rentre dans Capitol, dans Capitol Hill là. C'est monde ça tout qui a demandé pour gagner zam, qui marché à zam, ko dans Michigan ou dans tout l'autre côté. Monde ça extrêmement dangereux pour futur pays à lui-même. Et c'est un bagage que establishment ni bon républicain ni bon démocrate reconnaître. Ça qui est important, c'est qui réaction establishment parti républicain pour aller gagner par rapport à Trump. Parce que nous, pendant une semaine ça qui fait là, nous voyons que groupe que Murdoch gagne, par exemple, même Fox News, Fox News, Wall Street Journal, New York Post, journal ça, ils prennent position contre Trump. Et New York Post même dit que Trump pas supposé arriver aucun côté près White House là. Et c'est pour la première fois nous voyons que médias conservateurs commencent à prendre une telle position. Et tout ça, est-ce que ça veut dire que le Parti républicain a plagué Trump? Bon, les bonheurs toujours, n'attendons pour nous. Non, mais tu parles rapidement avant de changer. Il n'y a pas de danger sur l'institution américaine. Là, où il y a Secret Service, Secret Service, qui oblige à prendre lawyer pour défendre au lieu que vous testifier. Ça, c'est un gros bagage, oui. L'en fabrique société. C'est pas une vraie question, non? Et là, le président qui impeach 2 fois, c'est un bagage historique en termes de proportion. Two times, 2 fois il impeach lui. Absolument. Absolument, mais cependant, Bélia, ça qui est important, nous ne pas parler de. On comprend ça, on faire comprendre la logique démocratique et tout ça. Mais il faut voir que ni Trump, ni partisans zélés, il allé au-delà de là. Question démocratique, principe démocratique, la pas veut dire en pile pour eux. Oui, il est écœurant que le Secret Service obligé de prendre avocat pour défendre dans telle situation. Mais ça qui est écœurant, c'est que l'organe sénateur, congressman en fonction, qui a pris position contre un mouvement, côté que la vie même, la vie sénateur, ça, la vie congressman, ça, est en danger. Et c'est ça qui fait. Le problème Josh Hawley, il est un problème grave pour le Parti républicain, parce que après ça, toute action que Josh Hawley fait avant mon rentré Capitol Hill, il montre photo le cap
pour la cacher. Et en plus de ça, il tourne, il refait même bagarre là encore. Il finit qu'on y a la parler de ça que ça fait là, il pas regrette rien. OK. C'est ça qui est que Monsieur, on fait arriver la caille parce que un an là, Ariel Henry a fait racine et monsieur pas légal, monsieur pas constitutionnel, monsieur pas compétent. Par contre, il y a quelqu'un qui a défendu niveau compétence en termes de bilan. Yet, monsieur passé comme monde que, en fait, Dakadi, qui est un seul support international, que imposé à ici. Docteur, ça veut dire. Je présente le problème, c'est comme si pas mon peuple haïtien. C'est qu'on s'est posé problème. Comme si, mais il y a un peuple haïtien. Et là, on va parler d'un peuple haïtien, on va parler à niveau que on va parler là, on va parler de l'idée haïtienne. Et raison de faire Ariel Henry là, et tout problème que j'ai posé là, qui est nécessairement vrai, mais c'est parce que l'idée, c'est l'idée qui est irresponsable et que jusqu'à présent, pas de monde qui fait aucun effort, surtout dans le peuple là, pour qu'il y ait responsable. Parce que pas aucune raison pour nous que ça nous les classes politiques en Haïti, yo même, yo pas qu'à venir en solution à problème non. Yo tout y attend que solution sorti on l'autre côté. Qui côté le pas sorti? OK. Il y a un plus gros problème que nous avons en Haïti. Il y a un plus gros problème que nous avons en Haïti. Tout n'est besoin c'est pour notre position. Pas qu'on n'a aucun plan pour le pays. Pas aucun monde qui a rien pour Haïti. On a besoin de tirer Ariel parce que lui-même qui faisait pour place Ariel. Ou bien moun Montana a goumé pour pouvoir, mais pendant Montana a goumé pour pouvoir, Montana pas chita avec l'autre monde parce que c'est eux même seulement qui gagne droit au pouvoir parce que Montana a besoin de faire chou des rafales, même bagaille la face, même bagaille ça Montana bien fait tout. Chaque nèg besoin pour pouvoir pour faire bagaille. Tandis que l'orgue ça le vrai leadership vraiment. Ou parler ou sortir de soi, ou présenter un programme qui est pour tout le pays. Pas de raison de faire et Montana, Ariel, que vous n'avez pas de chita ensemble pour dire, monsieur, il y a un problème là grave. Nous n'avons pas de sécurité dans le pays, nous n'avons pas de marcher, il y a kidnappé le monde. Quand nous cherchons une union, nous cherchons des choses que nous ne sommes pas d'accord pour nous pas d'accord. Vraiment, pour qui est-ce que vous président Haïti? Débat. Débat. Et Maître Emmanuel Roy indiquait que faut Ariel, Tachita, Montana, dans la gauche. Ariel, clairement, pas de problème parce qu'il fait un regard des situations avec les ministres là, incapable de faire quoi que ce soit. Est-ce que là, de partie de solution et débat? Est-ce que M. Tadoué en dans solution? Bon, et son gros question, est-ce que M. Tadoué en dans solution? Et si monsieur fait partie de problème, non, comme monde qui a dirigé le pays, c'est lui qui, en fait, a porté coller ensemble avec gang yo, et c'est lui qui a encouragé la corruption, et c'est lui, en fait, qui gagne pouvoir dans men. Donc, on est qui gagne pouvoir dans men, et on pas quoi tout, ou quand on paraît dans cadre en négociation, et pour dire, mon cher, ou pas qu'à dans solution. Il te mettre c'était pour te chita, pour te joindre une formule ensemble avec des autres groupes dans la société, pour passer l'autre monde dans le pouvoir, monsieur fait partie de la solution. C'est un erreur. Ou dit chita l'autre monde pour passer le pouvoir, il n'y a pas de solution, non? Non, yes, c'est le coup bail. C'est un bagage volontaire. Si c'est volontairement, est-ce que c'est une solution? Est-ce que vous réellement pensez? Sous Goumé en face, vous mettez de la terre, le ça. Ou a dit que monsieur Panan pas fait partie de ce. Oui, mais monsieur Goumé pour le pouvoir. Son tweet qui mettait, c'est blanc qui mettait. Pour qui ça? Son tweet qui mettait, c'est blanc qui mettait, mais Fayette et Maître Oiseau dit un bagay là. Bon paquet de monde en face ça, captain même tweet ça, captain même blanc ça, qui pour mettre au propulser au sous pouvoir. Au lieu que yo menon une bataille bon côté peuple là avec peuple là pour renverser et Ariel et moun qui yo même habitué fait tweet yo. OK, now Gonal, par exemple, point qui posé là, c'est que monsieur pas bataille ou bien monsieur n'a pas de culpabilité que c'est Montana l'autre qui pas en dans gouvernement.
qui sont pensés en dehors du gouvernement, qui pas dans le gouvernement du tout, société civile, l'autre qui pas impliqué au tas de fait, que au pas fait qu'il a cause que jusqu'à présent, il a toujours. Je pense que nous, tous comme haïtiens, nous complices. Et je pense que plus gros complice que nous, toutes les fois, nous pouvons parler de eux, c'est le monde qui met Ariel. Et nous, qu'on a parlé peut-être là, mais le peuple là, quand j'ai Ariel. Je garantis nous encore, si que nous barrons une manifestation de 5 jours, back to back, pays à camper, et après quasi brisé là dans tout, ou après que mon qui met Ariel, il a dit qu'Ariel faut aller. Mais journée aujourd'hui là, et pas vrai. Bon. Et pas vrai, nous faisons Jovenel. Bon, non, non. Débat, let me finish. Ne pas parler moi. Nous faisons quantité manifestation. Bélia, et débat. Jovenel avec Haïti, deux bas différents. Jovenel était élu dans l'élection. Ariel pas dans l'élection. Gon ambiguïté dans la constitution. Jovenel jouait sous lui, il dit carité. Mais Ariel pas ça. Et deuxièmement tout, ça que nous gagnons là en Haïti là. Et Gonal, moun sa yo qui c'est papa démocratie, qui c'est prêcher démocratie toute la nuit, yo connaît comme jeu illégal. Yo connaît comme jeu inconstitutionnel. Yo connaît que tout bas ça n'a parlé là. Est-ce que je ajoute un bagage? Il y a un bagage qui est arrivé. Je vais bien rapide. Un bagage qui est important. Ariel Henry sous pouvoir parce que ni Français ni Américains voulaient Ariel Henry là. Pas que l'autre question encore. Vous avez fait 20 manifestations. Tout autre que Américains. Non, mais je suis d'accord avec ça. Question, c'est que Gonal, comment faire monsieur Sao, qui c'est qui prône la démocratie, qui fait démocratie, qui a dicté démocratie, yo même, yo connaît pas légal, il n'y a pas de choix populaire, il n'y a pas de résultat. Je dis à moi, nous dis Haïti, c'est son peuple. Haïti, c'est mon peuple. Haïti, c'est mon peuple. Nous pas camper dans le pays, nous. Nous, tout qui là, et tout Haïtien, il faut qu'il parle en pile. Peuple là, camper, l'a gardé, et tout Haïtien, il faut qu'il gagne blanc dans la poche. Et c'est le problème, ça. Et journée, je dis, encore, si Haïti met tête ensemble, puis qu'à bloquer le pays à Jovenel Ariel pour aller, et raison encore tout, blanc pas de monde en Haïti. Blanc, quel que soit monde, pour qu'il va salve Léa, la balile, tout le monde dégage ramasser dans ce pays. Mais n'importe qui pas blanc ça, qui n'est là en dans société. Voilà, et ça fait, Ariel allé, nous pas arrêter sans nous parler là. Nous pouvons goumer à la démocratie ici. Et journée aujourd'hui, nous tous les démocrates que nous y OK? Journée aujourd'hui, le problème est tout ça qu'a fait Haïti, il fait sous démocrate. Oui, mais dans nos démocrate. Qui t'a fait OK, Ethan, Bélia, Bélia un sentiment de culpabilité que moi monsieur a pété sur haïtien là tout bagaille et including Gonal là. Et qui j'en ouais route débat ça fait là en termes de on pays qui pas marcher, yon homme que on tweet mettait que n'équipe de tweet connaît bien que monsieur ni pape ni rien, pape ni produit rien, pas légal, pas constitutionnel, imposer le baillon peuple avec un paquet de l'autre nèg qui supporte monsieur et Bélia. Bon, d'abord côté Ariel et compagnie, SDP, Unité, Fusion, PHTK, bah, une catastrophe comme résultat. Tout à l'heure, je pense que ce n'est pas un but de langage, je vais parler de c'est Ariel qui a dirigé le pays. Ariel n'a pas dirigé rien. Ariel, c'est la quintessence de nullité. C'est l'absence d'un gouvernement. Minimum, on doit diriger un pays où il y a sécurité. La responsabilité de la vie et des biens pour mettre en sécurité, ou pas garantir ça. Je dis à personne pas qu'à venir dire que PHTK, SDP, Unité, Fusion, pas en solidarité avec toute passif Ariel Genlayo. Mettre Ouasson a dit tout à l'heure, nous mettons fait cette manifestation. Je pense que c'est une forme de défaitisme politique où déjà, au départ, limiter l'action politique. Où on doit faire une action politique, je dis, il n'y a pas de résultat. La politique, c'est l'art du possible. De M. bon l'autre résultat. Par conséquent, ces conditions objectives et subjectives ne sont pas déterminées et résultat qu'on va gagner. Je dis, je pense que le peuple haïtien, plus que jamais, il y a une possibilité à cause de faiblesse PHTK. Et en plus, semaine ça, nous, l'Iné Baltaz a sorti, il dit que accord
le 11 septembre caduc. Ça veut dire. Nous sommes avant, pas exécuté Jovenel. Je n'ai pas arrêté de dire, je parle de réforme constitutionnelle. Eh bien, je dis à l'idée a dit à quoi caduc parce que Ariel a cherché un autre accord avec des groupes qui sont des groupes exclusivistes. Est-ce que c'est 11 centre PHTK prend que branche la grande tremblement de terre pour le passer? Est-ce que c'est essayer de distancer de passif Ariel et jusqu'à présent, moi, SDP, Unité, Fusion et Latrier, je campé une face contre Ariel et bien contre Réa, je vais continuer contre Réa, mais peuple haïtien, je pour le faire chemin. Et action politique qui ne va pas le faire, je ne vais pas déterminer, je ne vais pas rien. Parce que il ne va pas rien hier, je dis aller par résultat d'autant plus, situation détériorée constamment en Haïti, côté que tout le monde a cherché un second souffle. Et PHTK n'a pas offrir, SDP n'a pas offrir, UNIT n'a pas offrir, et tout l'autre monde qui est associé dans le pouvoir n'a pas offrir. Est-ce que vous avez tout ça dit là, historiquement parlant, depuis sous Duvalier père, arrivé sous Duvalier fils, pourquoi jamais un président qui quitte le pouvoir Haïti sans que les Américains pas dit le quitter? Je ne sais pas comment une manifestation est faite, parce que d'habitude, la manifestation faite, même on a crasé et brisé, ça Américains ont fait. Américains ont dit, non, faut aller passer par le show là, on ne va pas camper, il faut aller. Nous pouvons comprendre, nous faisons manifestation. Mais il faut nous connaître, monsieur, peuple a bouqué. Peuple a bouqué, nous fait manifestation, Oui. Et dans quel pays dans le monde là, manifestation faite, c'est les médias qui font, c'est mon accord qui fait. Et tous les institutions, ils ont un poste Ariel. Encore, gros jour, on va faire dans le pays ça. Mais les gens pas des Américains qui veulent aller. Les Jean-Claude aller. Les Américains n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils voient Jean-Claude aller, non? Tout le monde qui a dit connaît ça fait là. Nous Haïti les cannabis. Et même à ça monter ici. Non mais monsieur, pas le choix. Bon élément en plus que je pense et Béliard pas analysé en dedans et bataille qui qu'on habitué mener. Parce que journée aujourd'hui en songer que PHTK ceinturé pays avec gang. Ou gon quantité de gazam qui empêche la population sortir, qui a tiré s'il sorti, yo confiné en dedans quartier populaire yo pour faire manifestation pas là. Débat tout est manifestation quand la police réprime manifestation réponse qui pour bailler à ça, c'est pas manifestation, son manifestation plus. Et c'est ça, nous tous nous parler dire, c'est pour nous prendre courage nous à deux, mais pour nous dire, cette question de prendre rara, prendre drapeau, battre tambour, moun al danser, 4 heures, moun rentre, la police vini, yo bay gaz, nous retournons encore. Oui, mais débat, manifestation plus, ça pas qu'à faire ça. Son manifestation plus. On a le ça tout. Il y a quoi dans diaspora, il y a quoi dans le pays. Moun, il y a parlé yo là, pas vrai? C'est pour nous mettre piment dans la manifestation. Il faut manifestation piquer. Il faut manifestation répondre à la stratégie que l'ennemi en met en face. Ok, d'accord. L'ennemi met barbecue, il met la pluie, il met Chris, il met le mois 100 jours en face. C'est pour jouer Chalma et Péla, c'est pour jouer Dessalines, c'est pour jouer Toussaint l'ouverture pour mettre dans la manifestation aujourd'hui. Ok, débat. Je ne vais pas parler plus parce qu'on va aller trop pêcher ma petite messienne qui est là, je ne vais pas parler plus que ça. Rendez-vous dimanche prochain pour l'autre rendez-vous devant table. C'est ton plaisir. D'accord, merci. Bye bye. Merci. Clinique dentaire, Dr. J.Edouard Fayette offre pile services tels que rachet de dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718 953 76 39. Eric Comfortus, tout le monde connaît que le changer d'adresse. Il y a toute qualité de souliers. Souliers toute marque pour petit monde, jeune monde, grand monde. Liban en détail. Adresse à quoi il y a, c'est 426 Hillside Avenue, Wilson, New York. 516 877 2002. Miguel Restaurant Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. Et maintenant avec vous, les faits qui ont dominé cette semaine, l'actualité en Haïti avec notre équipe sur place à Port-au-Prince. Pour jeunes, gardez nous là, captez nous là, grâce à la présence de la presse aujourd'hui, qui c'est 26 juillet 2022.
eh bien, tunnel Dikini, il commence à construire depuis les années 30, 1930. Eh bien, depuis 1942, elle finit, jusqu'à date, pas aucun travaux fait dans le réseau. Ça veut dire que un réseau, durée de vie utile, c'est 50 ans. Après 50 ans, il faut faire travaux de réfection, remplacement de tuyaux, ou bien pour faire gros tests sur eux pour regarder est-ce que le réseau ça peut répondre. Tunnel Dikini, l'elle te fait, il te gagne 1,5 km de distance en bataille. De l'eau a sorti à 1,5 km de distance en bataille. Je dis à, je ne sais pas combien mètres linéaires que lié. Débit diminue considérablement. Directeur aussi parlait de 350 litres par seconde. Mais qu'on y a, à cause de construction anarchique qu'a fait dans la zone, des fois, il pas même arrivé 150 litres par seconde même. Donc, c'est une occasion pour nous adresser ce problème ça. Même problème là pour réservoir Bolos. Réservoir Bolos, j'aime dis ça dans le rapport nous. Eh bien, ou qu'attendez n'importe l'air, si rien pas fait, il représente un danger pour les gens qui vivent à proximité du réservoir Bolos. Parce que le réservoir Bolos a 86 l'année et il y a des travaux de réhabilitation pour faire là-dedans. Bayer a promettre nous pour aider nous. Mais il dit nous, bon, m'achetons un paquet de tuyaux pour nous. M'achetons un paquet d'accessoires depuis plus que 2 ans là. Eh bien, nous pas jamais faire rien là-dedans. Eh bien, nous pas qu'à demander pour nous bailler accompagnement pour réparer le réservoir là. Alors que les réservoirs là sont menaces liées pour nous. Eh bien, c'est dans ce sens ça. Nous, te chita avec paquet d'acteurs. Ça camé, ça dit amé, ça pas amé, c'est pas ça qui intéresse nous. De l'eau bon pour tout le monde. Eh bien, nous avons 2 acteurs qui étaient importants, qui t'ont aidé nous. Eh bien, c'est la mairie de Carrefour, c'est la mairie de Port-au-Prince qui chita avec nous. Nous chita avec nous, avec eux, nous expliquer au sac projet, eh bien, il y a une nécessité pour nous accompagnement. Si nous avons remarqué, maillot, que ça que nous avons là, d'aide de maillot après, qui s'est marqué ces travaux Dikini Bolos. Ça veut dire que travaux ça sont très importants pour nous. Nous avons 12 mois. Partenaires qui aident nous pour acheter tuyaux, ils disent nous, si à partir de 31 juillet, ils ont travail, ça n'a pas commencé, ils ont droit pour dire nous, retourner l'argent. Nous pouvons imaginer ça signifie pour nous. Nous pas l'argent. Contribution l'État en dedans dîner passé 2% lié. Reste ces partenaires nous. Des fois, un sacré pour le directeur général là, mettez cuil devant bailleur, il n'est pas gros. C'est ça qui fait que dans ce sens ça, m'a demandé chaque acteur à un niveau à l'autre, aider dîner pas, aider au repas ouest, aider direction au niveau de la région métropolitaine, à savoir CTMPP, fait travail là. Sous question l'église épiscopale. D'abord, utilisons un verbe qui de trop, ou dit impliqué. L'église n'a pas impliqué dans aucun dossier sale, aucun scandale. L'église épiscopale est une personnalité morale. Une personnalité morale, pour impliquer veut dire engager. Hein? Pour engager dans le processus, dans le bagage, pour l'impliquer, il faut que ces gens qui ont autorité pour engager l'institution qui pose un acte et qui engage.
L'église épiscopale, son institution hiérarchisée. Dans l'église épiscopale, il y a un seul monde qui a engagé. C'est l'évêque diocésain, ou bien, je dis que pas un évêque diocésain, c'est le président du comité permanent. Avant, l'église a gagné un évêque diocésain et un évêque suffragant. Ou te ka joindre une autorisation que deuxième évêque là, il y a des dossiers où te ka autorisé le sien. Mais depuis le 23 mai 2017, côté Monseigneur Roger Beauvoir, tu es obligé de signer un pacte de démission dans l'église épiscopale. C'est-à-dire un pacte de démission pour un évêque dans l'église épiscopale, c'est comme un évêque qui est en disgrâce, qui perd toute autorité morale pour l'intervenir dans l'église là. Depuis le c'est le seul monde qui doit intervenir dans l'église épiscopale. Et le monde qui peut engager l'église là, il établit que le pas demander franchise pour l'église là, il pas entreprendre aucune démarche pour dédouaner marchandises dans l'église là. Pour te relais Robinson, pour t'inviter, pour t'étendre, normalement c'est pour t'avertir que on envie de parler avec Robinson. C'est sa procédure pour faire. On dit que vous voyez le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, pas chef hiérarchique Robinson Pierre-Louis. Maître Robinson Pierre-Louis est un seul chef hiérarchique, bâtonnier de l'ordre des avocats du Port-au-Prince. Donc, depuis qu'on n'a pas fait ça, toute arrestation est en bâclé. OK? Donc, c'est dans ce sens-là que nous-mêmes, nous venons sous la forme. Nous ne pas rentrer dans le fond de terre, nous disons arrestation, pas bon, illégal. Nous, officiers police judiciaire, pas qu'à arrêter. Il n'y a pas de mandat. Vous pensez que vous pas de flagrant délit? Côté flagrant délit, c'est un monde qui invite venir côté flagrant délit. Flagrant délit, c'est là que nous avons fait bagaille. Oui, mais on dirait flagrant délit. On ne peut pas jamais que monsieur a fait. Mais c'est enquête la police qui a arrêté ça. Mais enquête la police, c'est pas enquête la police pour arrêter le comme ça. Enquête la police, ça sont monde qui pour la police judiciaire faire et c'est monde pour dire ça pour faire. La police judiciaire pas arrêter monde. Et nous ABAS ça qui ça qui dit ABAS corps pour ça, bon nous faire relever toute convention que Haïti toujours a signé. Ça ne va jamais de respecter yo. Nous faire partie de Constitution avec texte de loi pour nous dire que l'arrestation Maître Robinson Pierre-Louis, avocat de profession, secrétaire de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, secrétaire de la Fédération des barreaux, qui est triplement avocat, illégal, arbitraire, pour laguer Robinson. Même si on a un bagage que a reproché Maître Robinson Pierre-Louis, il a reproché lui. OK? Mais nous pas dit que Robinson fait, Robinson pas fait. Nous ne pouvons pas rentrer dans le bagage ça du tout. OK? Nous juste dit arrestation illégale arbitraire. Le premier point, ces affaires annoncent l'annonce d'augmentation des prix du carburant qui vient d'être faite par le gouvernement. Ouais, je ne dis là, ils ont retourné avec une stratégie qu'on a appliquée en fin l'année 2021, le mois de novembre, mois de décembre 2021. J'espère que tout le monde se souvient de cette stratégie. Qui stratégie? C'est une stratégie par laquelle on essaie de procéder à la construction d'une préparation psychologique visant à vous faire admettre finalement l'augmentation des prix du carburant. C'est ça lié. Comment expliquer ça? C'est comme si on mettait l'ambiance, côté on fait familiariser avec pilote paquet de prix gaz là dans l'informel là. Son stratégie côté on fait habitué avec augmentation 1000 gouttes, 2000 gouttes, 3000 gouttes gallon gasoline dans l'informel. Eh bien une fois qu'on finit suffisamment habitué, familiarisé avec, eh bien demain, après 2-3 mois, les au fin mettez 50 gouttes, 100 gouttes et même 250 gouttes sous lui, côté gallon gaz a passé à 260 avec 500 gouttes, eh bien puisque vous êtes habitué avec elle, ou même si votre esprit est simple, vous allez dire, ben, puisque vous passé 2-3 mois, 4 mois, 5 mois à acheter 2000 gouttes, 3000 gouttes dans l'informel, eh bien mes amis, quittez remonter long. C'est ça la stratégie criminelle.
C'est ça, pratique méchante et criminelle que volet PHTK ça yo, retourner à elle, journée jodi à là. Mais ça qui est triste, ce que nous ne devrons jamais oublier, bah, ça triste, oui, c'est que c'est sur l'instruction des agents criminels du FMI que M. Ariel Henry décide de temps en temps de procéder à l'augmentation des prix du carburant. C'est agent FMI yo. Son paquet agents américains, français, canadiens. Yo mettez là le ministère qui dit Ariel Henry pas bail peuple haïtien bourrade. Qui dit Ariel Henry pas subventionner peuple haïtien. Pourtant, attendez bien oui, dans le pays, aux États-Unis, en France, Canada, en Angleterre, tout l'autre pays net. L'emprunt des pays, comme ça, côté l'État prend feeling, la subvention. Et pas oublier, subvention est synonyme de bourrade. Yo tellement croient dans le pays, ça, la subvention, yo subventionné éducation, yo subventionné santé, yo subventionné loyer, yo subventionné gaz, yo subventionné tout bagaille. Parce qu'on est dans tout pays capitaliste, il y a une inégalité. Et que l'État doit intervenir pour la population tibourade. Vous comme ça. Tandis que ici maintenant, vous filmez ton délinquant, comme Ariel Henry, l'imprimature, avec un tweet, et puis vous dites, tout le peuple là, pas subventionné, montez prix gaz là, montez prix manger. Ça, m'a dit là, nous sommes venus là pour nous dire que ça, c'est inacceptable. Et que gaz n'a pas qu'à monter. Et que depuis le monter, j'en ai dit semaine dernière là, on va se voir dans l'obligation de procéder à l'application d'une grosse opération révolutionnaire. Ou même qui sont un professionnel certifié, qualifié dans HHE, LPN, RN et Housekeeper, CTF, Home Care Services, 38 Glen Road, Brooklyn, New York, gagne job pour vous avec tout bénéfice. Et ou même qui sont un senior citizen qui besoin d'aide, depuis ou gagne Medicaid, Medicare, professionnel care CTF a pris soin ou tant que vous voyez checker santé ou et ou même fait même apédo fait manger ou laundry, accompagner au cas docteur avec nos maquettes et pas oublier CTF Home Care Services gagne service physicothérapie, speech therapy avec médico-social worker. CTF OF Care Services, 38 Glenwood Road, Brooklyn, New York. Téléphone 718-856-6800. Comme il créole, camper dans Brooklyn, pour un service bien à poisson, boulet à kibi. Nous chita dans 1444, Flatbush Avenue, entre Farragut à Glenwood. Téléphone 718-576-6068. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 South Broad Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908-352-0050. Ici, mesdames, messieurs, pour enfin cette édition Première Classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti Première Classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour votre émission préférée Haïti Première Classe. Pour vos critiques, suggestions et commentaires, composez le 973 568 74 47 ou encore envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au terme de cette édition, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée corps et âme pour la réalisation de ce programme, notamment notre éditeur Eddie André, nos caméramans Wilkins Haïti, Prince Desforges et Joseph Rosaillon, nos maquilleurs chez l'agent et Simon Debailleux assisté de Franchal sous la direction de l'ingénieur Nelson Pierre-Louis. Nous rappelons ce soir à partir de 9h, vous avez rendez-vous avec votre émission de radio Haïti.classe sur le 91.5 FM, émission qui sera relayée par Radio Centre-Ville à Montréal. Bon dimanche. This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier